Chapitre 1. L'histoire commence bien, avec cette musique qui m'explose déjà les tympans. Je baisse le volume de mon portable pendant que j'essaie de dompter cette coiffure sauvage. Cette frange est vraiment merdique et moche. Faudrait que je pense à changer cette coupe de cocker. Cependant, aujourd'hui je dois penser à autre chose. Je dois me préparer au plus vite pour rattraper une des conneries de mademoiselle Kavanagh, ma colocataire. J'adore Kate, mais cette blondasse fait vraiment honneur à la stupidité attribuée à la femme blonde. Cette grognasse est tombée malade, pile le jour où elle devait interviewer l'homme qui est sans doute le plus influent de Seattle. « Oh Anna, remplace-moi, je t'en prie !» avait-elle dit en se foutant à genoux. Tss. Cette porteuse d'MST ambulante m'avait, je l'avoue, fait un peu de peine. Un peu, hein? Elle me le rendra, cette pauvre fille, elle a intérêt. Enfin, satisfaite de mon reflet dans le miroir, je me mords la lèvre comme une bonne salope. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un tic de ma personne ô combien gênante. Franchement, physiquement, je ne suis pas un canon. Du moins, je ne suis pas censée l'être dans le bouquin. À première vue. Mais dans le film, je suis quand même pas mal. Attendez, je suis Dakota Johnson quand même. Toujours avec la lèvre inférieure prise au piège de ma dentition aiguisée, je me fixe un long moment. Des fois, je me fais flipper avec mes grands yeux bleus globuleux de poisson. Pâle et menu, je me dis une nouvelle fois que je ne trouverai jamais le prince charmant de mes romans. Je suis une fan inconditionnelle des Disney, littéraires et de la collection Cœur Grenadine. Ma mère dit que je lui ressemble sur le côté romantique. Kate, elle, me dit que je suis surtout une grosse gamine coincée du cul. Ça, c'est sûr que cette godiche n'a pas le cul coincé. Au contraire. Ah oui, ça, aucun doute. Toutes les parties de son anatomie ont forcément déjà été fourrées. Comme une dinde. Voilà, c'est ça. Cette guignole est une dinde. Vivante. Dommage. Ok, je suis mauvaise langue avec elle. Pas que je ne l'aime pas, mais elle m'a été bien utile quand il a fallu trouver un toit. Dès ce jour, elle est devenue ma meilleure amie. Anna chérie, prends ma bagnole. La moue irritée de mon visage s'efface pour afficher un beau sourire faux cul, comme je sais si bien le faire. Surtout avec cette potiche. Je retourne au salon, la trouvant encore plus pathétique que d'habitude, claquant des dents sur le canapé. Je la remercie de me prêter sa voiture pour ne pas non plus utiliser mon essence pour lui rendre ce service. Non, non, ce n'est pas ça. Je ne voudrais pas qu'on t'associe à moi si tu arrives dans ta caisse dégueulasse. Vanda n'est pas dégueulasse. Elle est juste un peu âgée. Bref, grouille-toi, style. Non, attends, sérieux, tu comptes pas y aller habillée comme ça? Bon, allez, tu ferais peut-être mieux d'arrêter de discuter et plus manger. Je déguerpis au plus vite. Je ne tiens pas à être en retard et énerver Monsieur Gray, qui doit être un bourgeois de merde, comme tous les autres. Quelle image j'ai de lui. Je n'y ai pas vraiment pensé, finalement. Sûrement moche et gros, assez riche pour bouffer continuellement. Sûrement un homme soi-disant important qui s'habille en costard pour se faire bien voir, mais qui est ridiculisé par une grosse paire de lunettes tartignoles. Merde, je me fais chier à l'avance. Les heures de route n'aident pas. Habitant à des centaines de putains de bornes de Seattle, je dois me taper toute la route. Cette chère Catherine Kavanagh me revaudra définitivement ça. Une fois entrée à Seattle, je remarque bien vite qu'ils sont tous plus ou moins superficiels. Quelle ville de riches! Comparé à eux, moi, la bouseuse, je faisais vraiment tâche. J'entre dans l'immense entreprise de Gray Holdings. L'atmosphère surchargée de travail qui y règne me donne le vertige. Plutôt intimidant à côté de la fac de littérature. Les hôtesses, à remarquer toutes blondes, me regardent avec une expression étrange. Ce sont toutes des canons de beauté. Leur taille fine, leurs jambes vertigineuses et leur coiffure impeccable me font paraître comme ce que je suis. Un insecte à exterminer très vite. Le rouge me monte aux joues. Je me sens ridicule. Avant que j'atteigne le bureau de la secrétaire principale, une énième blondasse déboule de nulle part et se jette sur moi, l'air profondément dégoûté. Dégoûté, mais aussi faussement compréhensif. Comme si je n'étais qu'une pauvre chose égarée. « Désolée, le refuge pour les sans-abri se trouve 2 rues plus loin. Non, c'est que
J'ai un rendez-vous avec Monsieur Gray. Oh, vous êtes mademoiselle Kavanagh? Suivez-moi. Non, en fait, je m'appelle Anastasia Steele. Voyez-vous, Alors, vous n'avez pas de rendez-vous avec Monsieur Gray? C'est au tour de mademoiselle Kavanagh. Non, mais voyez-vous, c'est ma colocataire et elle est malade. Je suis ici pour... J'ai peur de devoir vous demander de partir. Mademoiselle Kavanagh devrait arriver d'une minute à l'autre. Bon, elle commence à me gonfler, cette grognasse. Non, pardon, c'est bien moi, mademoiselle Kavanagh. J'ai la tête à côté. Désolée. Pour me montrer encore plus ridicule, ma voix s'était affaiblie et s'était cassée à la fin de ma phrase. Je me sens tout simplement comme une conne. La blondasse semble partager mon avis. Bon, très bien. Suivez-moi, mademoiselle Kavanagh. Mais je vous serai gré de ne rien toucher. Les femmes de ménage ont été virées récemment, et je ne tiens pas à ce que vous salissiez l'intérieur. Je ferme ma bouche et je me contente de la suivre. D'où cette nana peut avoir un cul aussi gros que celui de Kim Kardashian? N'est-ce pas gravitationnellement impossible? Je vais te la faire courte. C'est moi la chaudasse de secrétaire qui fantasme sur le patron. Alors garde tes mains dégueulasses dans tes poches. Nous y voilà. Arrivée à une immense porte entourée de murs d'un blanc de craie, elle me laisse entrer. J'ouvre la lourde porte. Pour l'effet dramatique, je me prends les pieds dans je ne sais quoi, et je tombe à genoux dans le bureau. Oh, connasse! Je suis vraiment une connasse! Mademoiselle Kavanagh? Cette voix suave me tire quelques secondes de ma honte écrasante, et je lève immédiatement les yeux vers l'immense beau gosse qui essaie de me relever. Oh mon God! Le mec, plus je le regarde, plus je le trouve beau. Bon, les paroles de pucelle en chaleur face à un mâle des plus sexy, vous les connaissez. Inutile que je m'extasie pendant tout un paragraphe. Il est sublime, c'est un fait. Oh, bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Gray. Est-il dans les parages? J'avoue ne pas vouloir détacher mes yeux de cet étalon parfait. Mais le devoir m'appelle. Où est ce gros lard que j'en finisse enfin? Devant vous. Rétorque l'élément sexy. Non, pas possible. C'est lui, le Monsieur Gray? Ce mec sexy qui ne doit pas avoir plus de 30 ans et qui dégage des phéromones par tous ses pores. Je rougis aussitôt. En fait, je m'appelle Anastasia Steele. Pourquoi êtes-vous là? J'ai rendez-vous avec mademoiselle Kavanagh. Elle est souffrante. C'est moi qui la remplace. Eh bien, c'est du beau. Elle qui m'a ennuyé jusqu'à mes heures privées pour me harceler d'accepter cette interview. Soupire-t-il, visiblement fâché. Bon, eh bien, asseyez-vous, mademoiselle Steele. Ce n'est pas dans mes habitudes de fantasmer sur les hommes. Non, je ne suis pas gouine, hein. Mais étant une bonne petite vierge effarouchée, je ne m'étais jamais extasiée sur les mecs. Aucun ne m'avait vraiment plu. Mais là, mes hormones triomphent finalement de leur existence et me percutent l'entrejambe de plein fouet. Le ton autoritaire de Monsieur Gray m'a gravement émoustillée. Je suis maintenant, effectivement, une pauvre chose perdue face à cet homme. Ce sont de très jolies œuvres que vous avez là, je dis en remarquant ces tableaux fort percutants accrochés au mur. Oh, vous aimez? Je dois dire qu'elles sont extraordinaires. J'imagine. Je ne suis pas très fan de l'art. Alors pourquoi avoir fait un commentaire? Bref, le malaise est palpable, et après m'être correctement installé, je me rends compte que j'ai oublié de prendre de quoi écrire. Très professionnel de ma part. Gray semble à demi amusé. Son rictus n'a rien de très amical. Mon attirance n'est pas réciproque. Comment une pouilleuse comme moi pourrait intéresser le mec le plus canon du pays? Alors qu'en plus, toute son entreprise est un vrai débarras à prostituer. Il me tend un crayon à papier, fabriqué à son nom, et je le remercie vaguement, ne sachant pas trop par où commencer. Il tape du pied, probablement exaspéré. Je me racle faussement la gorge et m'étrangle au passage, ce qui me décrédibilise encore plus. Vous êtes prêt? Oui, c'est quand vous voulez. Je me sens virée au rouge pivoine. Je me mords la lèvre. Alors cette interview doit paraître dans le journal des étudiants de fin d'année. Oui, je le sais. C'est moi-même qui remettrai les diplômes en fin d'année. Sérieux? Dis-je d'une voix un peu trop avenante. Il lève un sourcil. Je suis censée avoir cette information, et voir que je ne suis pas renseignée avant ma venue a l'air de l'agacer. Décidément, je ne suis pas prête d'avoir mon premier bisou. J'aimerais pourtant. Il a tout l'air d'un prince Disney. Vous êtes très jeune pour avoir bâti un pareil empire. À quoi devez-vous votre succès? C'est ça votre question? Sérieusement? Il semble vexé que je remette en cause tout le travail qu'il a dû fournir. J'imagine qu'il ne doit pas ça à un cul bordé de nouilles.
Je m'empourpre de nouveau. Et c'est ainsi qu'il se lance dans un discours des plus barbants, m'expliquant comment il a fondé son entreprise. Je me retiens de bâiller plusieurs fois. Personnellement, sa tronche m'intéresse plus que ses déclarations. Mais comme il est canon, je ferme ma gueule, acquiesce de temps en temps, et écris ce que j'arrive à saisir. Enfant adopté, blablabla. Œuvrer contre la faim en Afrique, blabla. Soutien de ses parents adoptifs, blabla. Honnêtement, je m'en tape royalement, et je me paie une nouvelle fois l'air con quand il attend une réaction de ma part une fois son discours terminé. J'ai mis un peu de temps à sortir de mes pensées et réagir. Je regarde la question suivante et la lui pose sans réfléchir, trop impatiente de m'extirper d'ici. Êtes-vous gay ? Merde, je suis vraiment une connasse. C'est quand même grave d'être assez conne pour ne pas filtrer les paroles avant de les balancer comme ça. Oui, Anastasia, je me sens bien gay aujourd'hui. Et vous ? Non, je voulais dire, aimez-vous les hommes ? Non, mais ça ne va pas ? Pouvez-vous me dire en quoi mon orientation sexuelle a un rapport avec cette interview ? Excusez-moi, je ne fais que lire les questions de Kate et... Mais je croyais que c'était vous, mademoiselle Cavana. Non, moi c'est mademoiselle Steele, vous vous souvenez ? Ah oui. Eh bien non, je ne suis pas gay. Dieu soit loué. Quoique, il y a quand même de quoi se poser la question. Après tout, il a l'air musclé. Oh, satanée Kate ! Ce n'est quand même pas de ma faute si j'ai pensé à voix haute. Encore des blablas, et puis soudain il déclare. Passons un peu à vous. J'en lâche le crayon de papier. Je glousse pour cacher ma gêne, mais ça ne fait que me rendre encore plus ridicule. Il n'y a rien à dire à propos de moi. Pourquoi ça ? Je me sens soudain humiliée de devoir expliquer à voix haute. Comment me rabaisser sans me plaindre ? Je me détaille du regard d'un geste rapide de tête, puis plante mes yeux dans les siens qui sont d'un gris glacial. Enfin, regardez-moi. Je vous regarde. Crotte alors. Il doit sûrement se foutre de ma gueule. C'est un connard. Une fois l'interview terminée, il me raccompagne à l'ascenseur et me souhaite un bon retour. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vos questions merdiques, il doit penser. L'ascenseur m'ouvre ses portes et je me place dans sa cabine. Sans doute pour se foutre une dernière fois de ma gueule, un sourire étire ses lèvres. Son premier depuis mon arrivée. Anastasia ? Christian ? Les portes se referment sur ses yeux qui me détaillent des pieds à la tête. Bien que mal poli, cela me fit palpiter le string, je dois l'avouer. Chapitre 2. Je cours presque jusqu'à l'extérieur de cette usine à gaz. De mon pas pressé, je me croûte en plein milieu du grand hall devant les hôtesses blondes qui se foutent royalement de ma gueule. Plus honteuse que jamais, je me cache le visage et sors enfin de cet immense bâtiment. Ouf, enfin à l'air libre, je peux mieux respirer. Encore en chaleur après la présence divine de ce mec hyper sexy, je lève mon visage au ciel pour profiter de la pluie pour me rafraîchir. Ça ne marche pas. À ce stade, il faudrait me glisser des glaçons dans ma petite culotte. J'ai enfin terminé ce putain de rendez-vous. Encore merci, mademoiselle Cavana. Quoique, d'un côté, cela peut être un merci sincère. Je me suis quand même bien rincé l'œil, mais je me connais. Ce monsieur Gray correspond à mon type d'homme parfait. Si je m'extasie sur lui comme je m'extasie sur les princes Disney, je ne cesserai jamais de penser à lui. Se pourrait-il que je sois piqué, comme on dit ? Je me torture l'esprit à essayer de trouver une réponse à cette question tout au long du trajet du retour. Certes, il est très beau. Non, très beau, c'est trop faible. Il est extraordinairement, absolument, sublimement sexy. Son côté arrogant n'a pas du tout été apprécié. Mais d'un autre côté, c'est ce qui le rend si, comment dire, dominant. Et purée, que c'est bon une telle virilité. Je m'imagine Christian Grey en dominant sexuel. N'importe quoi. Je suis tellement stupide que j'en ris toute seule. Il ne doit même pas trouver le temps d'avoir une vie intime. Au fond, une femme ne pourrait pas être heureuse avec cet homme tellement obnubilé par son travail. Oublie-le, Steele, et fis ça. Ça vaut mieux pour toi. Et pour lui aussi. Une crasseuse dans mon genre ne l'intéresserait jamais. Il préférerait sans doute Kate, blonde et belle. Mais ça serait à ses risques et périls. On chope une MST rien qu'à la regarder, celle-là. D'ailleurs, lorsque je rentre à l'appartement, je trouve cette plante verte affalée dans le canapé à glousser. Elle a l'air en pleine forme. En croyant que je ne l'avais pas encore vue, elle se recouvre de sa couverture et se met à claquer des dents, la garce.
Elle tire sa grimace des jours malades et me lance d'une voix faible. « T'es un warrior, Anna. Il m'a envoyé un mail avec toutes ses réponses aux questions. Merci. » Ouais, c'est ça. J'avoue que c'est une bonne actrice. J'ai été une grosse conne de la croire malade. Ce n'est qu'une immense glandeuse. Je rirais bien lorsqu'elle se rattrape pitoyablement aux examens de fin d'année. Vivement d'obtenir mon diplôme pour me casser d'ici. J'ai failli avoir mon vœu exaucé récemment. Je déménage sur Seattle après les examens. Mais cette Kate a décidé de me suivre. Au secours. La voilà qui se met à me demander les moindres détails sur l'enfer de la matinée. Inutile de lui préciser que je me suis tapé l'air con plusieurs fois. « Je vais me faire un sandwich, t'en veux un ?» je lui demande en riant intérieurement. « Grave, fais-moi ça de suite !» Je m'exécute, et tandis qu'elle me demande plus d'informations sur ledit Christian Grey, je laisse ma salive s'écouler de ma bouche pour ajouter le dernier ingrédient à son sandwich au guacamole. « Il faut dire qu'il est ridiculeusement sexy », rétorque Kate en se rinçant l'œil sur Google Images. « J'en ferais bien mon 4 heures au lieu de ce sandwich. » Voilà. Je sers madame et décide d'ignorer ces jérémiades de nymphomane. Elle finit par la boucler enfin et s'enferme dans sa chambre. Je veux pas savoir pourquoi faire. Et finalement, je prends sa place devant l'ordinateur. Diable oui, il est vraiment hot. Je passe ma langue sur la lèvre, puis la mords furieusement. Alors que durant toute ma vie, j'avais écarté ma vie sexuelle, voilà que des centaines de scènes venues du plus profond de mon entrejambe se construisent dans ma tête. Je décide de m'enfermer aussi dans ma chambre avec l'ordinateur. Je tente une première expérience solo pour la première fois. Mais rien à faire, je n'y arrive pas. Je ne cesse de glousser, car je suis une vilaine fille. C'est grisant. Mais je ne fais rien. Je prends donc le conte de Blanche-Neige et le relis pour la 100e fois. Le lendemain, je sors de cours et me dirige vers ma vieille voiture Vanda que j'aime tant. Je dois me rendre au travail. Je passe mes fins de journée chez Clayton's, une quincaillerie qui vend toutes sortes d'outils que je trouve complètement tue-l'amour. On y trouve des pinces, des cordes, des liens en plastique et tous ces genres de trucs qui ne me font pas du tout rêver. Avant d'entrer dans ma voiture, je suis accostée par mon stalker d'amis, José Rodriguez de la Merguez. Je le connais depuis le début de la fac. C'est mon meilleur ami. Lui, au moins, contrairement à la blondasse, il me respecte. Normal, il veut me mettre dans son lit depuis le premier jour. Je fais mine de ne pas le remarquer, et il continue d'être un bon toutou. J'avoue que j'aime profiter de ses services. Il ne me dit rien de très spécial. Il me couvre des yeux, c'est tout, ce qui me provoque un léger haut-le-cœur. José est sympa et tout, mais physiquement, il ne m'intéresse pas. Il est mat, petit, mais musclé. Non, je ne parle pas de Jacob Black, mais c'est connu, mon histoire est inspirée de Twilight, donc il forme le 3e personnage pris dans le triangle amoureux, sauf que j'en ai rien à foutre de lui. Tandis que ça fait à peine 10 minutes que je suis au travail, je reçois un appel de ma mère, Renée. Je veux dire de ma mère, Carla. Je lui dis que je ne peux pas parler, que je bosse comme une dingue. Or que je m'emmerde à biper des articles à la caisse. Anna, je suis désolée, mais Bob s'est brisé le frein du pénis, on ne va pas pouvoir venir à la cérémonie de fin d'année. Mais c'est dans 3 semaines, je m'exclame. Non, mais on ne pourra pas, c'est tout. Tu n'es pas obligée de tout le temps venir avec Bob. C'est mon 4e mari. Tu ne crois quand même pas que je vais le laisser me tromper, celui-là aussi. Je lui raccroche à la gueule. Je suis déçue. Je vais devoir me contenter de mon père, le mari numéro 2. Sauf que c'est même pas mon père. Ray est celui qui m'a élevé comme tel. Il est donc mon père à mes yeux. Le jeune fils des patrons, Paul, me tire de mes pensées suicidaires. « Anna, tu peux venir m'aider, s'il te plaît ?» Paul est un mec grand, musclé et blond. Ils sont tous pas mal autour de moi. Mais je suis une fille superficielle et aucun ne me convient, bougresse que je suis. « Ouais, laisse-moi 1 minute. »« Je t'attends en bas, dans la cave, entre les poubelles, » dit-il en me regardant avec insistance. Après avoir rangé un dernier article, un soubresaut me parcourt tandis que Christian Grey se tient devant moi, affichant le même sourire que lorsque l'ascenseur s'est refermé. Il se fout encore de ma gueule. Cela dit, il est tout aussi sexy en tenue citadine. Qui a le droit d'être aussi séduisant ? Ça devrait être interdit pour le respect d'autrui. Je me disais bien que c'était vous. Quel plaisir de vous revoir, mademoiselle Steele. Oh shit ! Il se souvient de moi et de mon nom. Je m'étrangle avec ma salive, ce qui me fait entrer dans une crise de tout sautement gênant.
C'est ainsi dès que le millionnaire du pays est dans les parages. Je deviens une catastrophe. Il porte un pull qui moule ce qui doit être de saillants pectoraux. Il ne m'en faut pas plus pour que ma déesse intérieure se mette à danser la samba. Ses cheveux épais en boucles ordonnées me donnent envie d'y passer mes doigts. Je le désire d'une pulsion encore plus forte que la première fois. Que fout-il ici? Pourquoi quitter sa ville scintillante pour arriver dans un des commerces les plus pourris de cette ville qu'est Vancouver? Toutes mes tortures d'esprit n'avaient duré que 2 secondes, mais suffisamment longtemps pour avoir eu l'air con en le regardant bouche bée. « Non, c'est Anna, simplement Anna », dis-je pour le mettre à l'aise. « D'accord, mademoiselle Steele. »« Vous êtes là, donc ?» ?»« Oui, j'avais une réunion dans les environs et j'ai des petites bricoles à acheter. Vous êtes libre ?» Je m'étrangle à nouveau. « Oui, mais bien sûr. En quoi puis-je vous aider ?»« Vous avez des liens en plastique ?»« Oh, mais oui, bien sûr, si vous voulez bien me suivre. »« Mais je vous suis, mademoiselle Steele. »« C'est Anna. »« D'accord, mademoiselle Steele. » Une fois ses liens en plastique en main, il me dit qu'il a aussi besoin d'un ruban adhésif. Pour faire la causette, je lui demande s'il a prévu des rénovations. Mais je suis si mal à l'aise que je ne trompe personne. Je suis toujours ridicule. Il me répond simplement que non, il ne prévoit pas de rénovation. En quoi ça peut lui être utile dans ce cas? Je l'imagine encore une fois en démon sexuel dominateur. Ce que je peux être conne. Il choisit le ruban rouge au lieu du bleu. Est-ce un signe mystique du ciel pour me parvenir que c'est l'homme de ma vie? Ça se passerait comme ça dans un Disney. Alors peut-être oui. Vous désirez autre chose? Je ne peux m'empêcher de me demander s'il me désire moi. Oui, de la corde. Il choisit la rouge également. C'est donc bien l'homme de ma vie. Ça y est, je suis croque-love. S'il choisit le rouge, c'est qu'au fond, c'est un romantique. J'imagine à quoi ressemblerait notre mariage. Et la lune de miel. Oh, mes hormones explosent. Vous avez fait ça bien? Vous étiez scout? Me demande-t-il après que j'ai enroulé parfaitement la corde. Oh non, les activités de groupe, ce n'est pas vraiment mon truc. C'est quoi votre truc? Oh ben, la littérature, la Reine des Neiges et ce genre-là. Une fois en caisse, Paul arrive, le pantalon à moitié baissé. « Anna, tu fous quoi? Je t'attends depuis tout à l'heure. » Je l'envoie bouler. Une fois qu'il est parti en bas faire je ne sais trop quoi, je me retourne vers Christian. Il a cette fois repris son masque de chef d'entreprise, sévère et arrogant. « Merci pour le mail que vous avez envoyé à Kate. Elle était toute folle. Il ne manquerait plus qu'une photo pour illustrer l'interview, mais il est déjà parfait. » Si ce n'est que ça, ce n'est pas un problème. Retrouvez-moi demain à mon hôtel. L'hôtel Eastman, je serai encore là. Nous ferons cette photo. Trouvez un photographe. Moi, je suis riche et je pourrais vous trouver ça facilement, mais je vous laisse vous en charger. Au revoir. Après m'avoir donné sa carte de visite, il sort du magasin d'une démarche furieuse. Il est timbré, ce mec. Heureusement que mon ami José Rodriguez de la Merguez est comme par hasard un excellent photographe. Du moins, c'est ce qu'il croit. Ce n'est pas bien de briser les rêves des amis. Je lui téléphone et il accepte de suite, en bon toutou qu'il est. Il commence à me parler de je ne sais trop quoi, mais je raccroche. Me voilà comme une gamine à attendre le lendemain avec la plus grande impatience. Je vais revoir Christian Grey, et même cette grognasse de Kate ne pourra pas me pourrir ce moment. Le lendemain, une fois le moment fatidique arrivé, cette blondasse trouve quand même le moyen de me gâcher le moment puisqu'elle décide de me coller comme une mouche au cul des vaches. Elle va tout gâcher. Grey va évidemment la trouver à son goût. Je n'ai aucune chance face à elle. Je me ressaisis. Steele, tu n'aurais même pas ta chance face à Momo le singe. José prend quelques clichés de Christian, qui est de plus en plus sexy chaque jour, mais il ne me semble pas convaincu par son visage fermé. Kate, elle, me boude. Elle remarque que Christian ne regarde que moi et ça la chiffonne. Je lui rétorque, pour lui clouer sa grande gueule, qu'il m'a proposé d'aller boire un café une fois le shooting terminé. Et ça, ce n'est pas une de mes inventions. Eh oui, le Christian Grey m'a réellement fait cette offre. Je n'avais pas compris sur le coup. Que me voulait-il? Outre le fait que j'étais méfiante, j'étais excitée comme une puce. Ce fameux fantasme devient réel. Je dis fantasme car le rapprochement dans un café, j'y avais déjà pensé. Il insiste pour que je prenne un muffin à la myrtille. Je suis allergique à tous les fruits, mais je n'ai pas su dire non. En plus, il avait dit ça comme un ordre. Ça m'avait grave émoustillé. Lui ne prête même pas attention à son café noir.
Il doit le trouver dégueulasse, lui qui a le palais habitué à bien meilleur. Il me demande toutes sortes d'infos sur mon père, puis ma mère, mais ça me cloue le bec lorsqu'il se met à bâiller pendant mes récits. J'abrège donc et termine en expliquant que ma mère est une veuve noire et qu'elle est inconditionnellement romantique. Et vous? Êtes-vous une romantique? Je crache la purée de muffins de ma bouche car je crois que je sens déjà les plaques rouges arriver. Je lui assure avec fierté que oui, je suis une romantique. Bitch, I'm out. Il se lève soudainement et quitte le café. Pour qui il se prend, ce monsieur? Je le rattrape au plus vite et lui demande la vérité. Vous avez déjà quelqu'un, c'est ça, hein? Vieux con! Tellement en colère, je trébuche du trottoir tandis qu'un énorme bus allait m'écraser dans une poignée de secondes. Anna! Dans le cliché parfait du héros beau gosse, il m'extirpe de là, et je me retrouve dans ses bras fermes. Oh, je défaille. Je ne suis pas l'homme qu'il vous faut. Vous devriez m'éviter. Vous êtes un vampire qui brille au soleil, c'est ça? Vous me dégoûtez. Adieu, monsieur Gray. Je le laisse en plan sur le trottoir, et tout en voulant faire une sortie théâtrale, je me croûte de nouveau dans un cycliste. Rongé de honte, je pars en courant. Il a raison. Retourne à tes Disney, il vaut mieux. Chapitre 3. J'étais toujours aussi dépitée. Je n'arrivais pas à oublier Christian Grey. Pourtant, je devrais le haïr après la façon dont il m'a traitée. Il m'a dit qu'il n'était pas un homme pour moi. Et il avait raison. Il est bien trop con pour moi. Le moment où je parvins enfin à l'oublier, c'était pendant le tout dernier examen de la session. Voilà, les études, c'est terminé. Le prof annonçait la fin de l'examen quand Kate arrive vers moi. Manquait plus qu'elle. J'avais déjà mal à la tête. « Alors, t'as réussi ? Moi, je me suis plantée, mort de rire. » Je me retiens de lui foutre une baffe. Je lui en voulais déjà suffisamment de m'avoir convaincue de sortir ce soir pour fêter la fin des études. Elle avait été tellement lourde que j'avais été obligée d'accepter. En plus, José Rodriguez de la Merguez était de la partie. Je comptais sur lui pour me payer mes verres et me divertir, pour oublier la présence infernale de ma colocataire. Le soir, elle décide qu'il est hors de question pour moi de sortir avec mes propres vêtements. Elle décide de me passer quelques trucs sympas. Je ne vois pas en quoi m'habiller comme une pute m'aidera à m'amuser. Doucement, tu parles de mes fringues, répond Kate, en me tartinant la gueule de maquillage. Coiffée, habillée et maquillée par Catherine Cavana, inutile de dire que je ressemble désormais à Gripsou le clown. Au moins, je ne pensais plus à ce sale type, je lui devais bien ça. « Anna, t'as reçu un colis ?» C'était étrange que je reçoive un truc. Ça ne m'était jamais arrivé. J'espère que ce n'est pas une farce de cette garce. « Non, c'est un... »« Oh putain !» dis-je dans un souffle. « Qu'est-ce que c'est ?» Ça vient de Christian Grey. C'est un collector Disney complet des 10 dernières années. C'est un truc rare, je crois. Ça vaut ultra cher. Je peux pas accepter ça. C'est un enfoiré. Pourquoi? Je sais pas. Je le sens pas, cet enfoiré. Un klaxon nous avertit que le taxi est arrivé et qu'il est temps pour nous d'aller nous bourrer la gueule en boîte. D'habitude, je ne bois pas. Mais là, j'en aurais besoin pour tolérer la présence de Kate. Il s'était passé plusieurs heures et je commençais à en avoir sérieusement assez d'être ici, où la musique est trop forte, où les gens crient et dansent contre vous. Cette atmosphère m'étouffe. Alors, je décide d'aller aux toilettes. « Faut que j'aille aux toilettes. »« Quoi ?» me demande José, car le bruit environnant était trop fort. « Faut que j'aille aux chiottes. »« Hein ?» Soudain, la musique s'arrête et comme par hasard, tout le monde cesse de parler. Mais il était trop tard. J'étais lancée. « Il faut que j'aille chier !» Morte de honte, je cours aux toilettes me réfugier. J'ai un peu envie de vomir. Je dois dire que je me suis mise une bonne race quand même. Je contrôle à peine ce que je fais. Et chaque fois que je parle, j'ai envie de rire. La queue devant les chiottes est interminable. Je me positionne, profitant de l'inattention de certaines meufs pour gratter leur place. Celle de derrière moi me regarde bizarre. Dans mon état normal, j'aurais rougi. Mais là, je m'en foutais. Quelle crève cette grognasse! Pour attendre, je sors mon portable et je retrouve le numéro de Christian Grey. Et par une montée d'adrénaline, j'appelle le numéro. Au bout de 3 sonneries, il décroche enfin. Sa voix suave ne me déstabilise pas, pour une fois. « Ouais, salut. Je vais pas accepter ton collector de merde, j'ai déjà les Blu-ray. Donc, merci, mais non merci. » Ok. Où êtes-vous? Oh, dans un bar, loin de Seattle. Je fais la queue, j'ai très envie de démouler un cake.
Anastasia, vous avez bu de l'alcool? Bah ouais, j'ai bu, monsieur du snob. Rentrez chez vous immédiatement. Ah non, mais t'entends comment tu me parles? Vous êtes tellement autoritaire. Anna, allons boire un café. Non, non, dégage. Anna, Anna, viens. Le nom du bar et l'adresse. Rétorque-t-il, visiblement fâché. Aucune idée. Allez, à plus. Je raccroche toute contente de moi. La fille à côté de moi me regarde d'un air encore plus bizarre. Je ne peux pas m'empêcher de faire la fille sociable. T'as vu? Je lui ai dit. Meuf, tu sens la merde. Et sur ce, elle quitte la queue et fout le camp des toilettes. Avant que j'aie le temps de réagir, mon portable sonne. Et c'est Christian qui me rappelle. Soudain, l'alcool descend un peu. Je me sens moins maligne après avoir pris conscience de ce que j'ai osé dire au milliardaire canon de Seattle. Je décroche et tente de m'excuser, mais il me coupe la parole pour me dire qu'il arrive bientôt. Comment ça? Allô? Il avait raccroché le bougre. Après avoir libéré mes intestins, je décide de sortir prendre l'air. Merde, il fait froid. Ce n'est pas cette quiche de Kate qui aurait froid, vu comme elle expose son corps sur la piste de danse. Heureusement, mon toutou préféré rapplique et m'offre sa veste. Je remercie José, et soudain, il me fait une déclaration d'amour des plus grotesques. « Anna, je t'adore beaucoup. »« MDR, t'es sérieux, toi? Retourne à la niche, » lui dis-je en riant réellement moqueuse. « S'il te plaît, une galoche, rien qu'une seule. » Merde, il me tient fermement contre lui, et je dois avouer que je ne peux rien faire. « On viole! À l'aide, il veut me violer !» Oh, elle a dit non! Vocifère Christian qui semble en véritable crise de furie. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Le voir alors que je suis ivre-morte me remonte l'estomac une fois de trop, et je me crampe en deux, et lui vomis carrément tout mon alcool sur lui. José, lui, avait pris la fuite. Je vous ramène. Quoi? Non, Kate, ma coloc, elle est à l'intérieur. Alors je retrouve mon frère et nous irons la prévenir. Tiens, il a un frère? Je suis curieuse de le voir. Espérons qu'il soit tout aussi canon et plus normal que son monstre de frère. Une fois retournés dans la discothèque, nous trouvons Kate en train de danser collée serrée avec un mec. Christian me dit que c'est son frère, Elliot. Je glousse encore. Purée, le nom de merde. Et puis, il n'est pas à mon goût. Blond, avec une coupe de cheveux ridicule. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour ma pote, qui semble, elle, l'avoir déjà adopté. Dès ce soir, ils coucheront ensemble, ces deux-là. Mon sauveur les rejoint pour les prévenir, tandis que moi, je reste au bar. Je ne pourrais même plus foutre un pied devant l'autre. Quand il revient, je lui demande ce que Kate lui a dit. Elle m'a dit que j'étais un enfoiré. Je rigole forcément. Kate peut être marrante des fois. J'apprends que Gray réside toujours à l'hôtel Eastman de la ville. Que peut-il foutre autant de temps sur Vancouver? Soudain, prise de vertige, je lui annonce que je vais m'évanouir. Là, tout de suite? Après ma piètre performance d'actrice, il me rattrape de ses bras forts. Ensuite, c'est le trou noir. Je me réveille en sursaut dans des draps blancs. Je suis en pyjama et seule. Je vois un petit déjeuner préparé sur la table de nuit. Je ne me fais pas prier et avale le jus d'orange qui était offert avec une aspirine. La porte de la chambre ne tarde pas à s'ouvrir et Christian Grey apparaît au seuil, revenant sans aucun doute d'une séance de sport. Aïe caramba! Il dégouline de sueur. Être excité de si bon matin m'était complètement inconnu. Bonjour Anastasia. Comment vous vous sentez? Je baisse la tête comme une gamine, rouge de honte. En repensant à la veille, j'ai envie de me cacher sous terre. Mieux que je ne le mérite, c'est vous qui m'avez mise au lit. Il acquiesce vaguement, en enlevant ses chaussures. Même ça, c'était sexy de sa part. Vous m'avez déshabillée? Où avez-vous dormi? Il se beurre une tartine et me montre d'un geste rapide la place libre à côté de moi. Oh putain, on n'a quand même pas... La nécrophilie, ce n'est pas mon truc. Ouf, me voilà rassurée. J'aurais été dépitée d'avoir couché avec lui et d'en avoir aucun souvenir. Il s'approche de moi et me tend la tartine. Oh, il l'a fait pour moi. Il est tellement romantique. Bouffez-moi ça. Taylor est allé vous chercher des vêtements. C'est qui? Ma boniche. Soudain, il enlève son t-shirt. Oh, bordel de merde. Pour accompagner sa beauté, il est musclé comme il faut. Mon Dieu, mon entrejambe commence à me démanger. C'est une sensation étrange. Je dois me forcer de garder une expression neutre. Si vous étiez à moi, vous ne pourriez pas vous asseoir pendant 8 jours.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De toute façon, je n'ai même pas le temps de trouver une réponse car il m'hypnotise de nouveau. Il se penche sur le lit, droit vers moi, et croque un morceau de ma tartine. Je suis un peu dégoûtée malgré tout. Je suis nareuse. Il m'annonce qu'il part prendre une douche. Mamma mia, dois-je préciser que je me verrais très bien le rejoindre. Même si je ne saurais pas trop quoi faire. L'instinct animal de l'humain me posséderait et je le violerais sur le champ. Une fois sa douche terminée, il me rejoint et je lui demande pourquoi il m'a offert cette collection. Il répond que c'était pour s'excuser. Je suis incapable de vous laisser seul maintenant. Ah, la niaiserie complète de Twilight. Je lui réponds que c'est tant mieux. Mais je ne suis pas quelqu'un pour vous. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Alors, expliquez-moi. Environ 1 heure plus tard, après que j'ai enfilé les vêtements que Taylor m'a achetés, je rejoins Christian dans le living room et il me dévisage. Il doit juger que je suis bien mieux habillée que d'habitude. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Je fais semblant de bosser au magasin et je termine à 19h. Taylor viendra vous ramasser. Attendez, ça veut dire que... Non. Est-ce que je vais passer à la casserole ce soir? Ma déesse intérieure explose en moi. Je me mords férocement la lèvre. De son doigt long et fin, Christian la dégage de mes dents. J'ai envie de mordre cette lèvre au sang. Je crois que j'aimerais aussi. Il prend un visage de constipé. Faut savoir ce qu'il veut, celui-là. Nous nous dirigeons dans l'ascenseur, puis les portes se ferment derrière nous. Je me mords encore la lèvre, car l'électricité qui s'installe devient évidente et presque insupportable. J'ai la furieuse pulsion de me jeter sur lui pour je ne sais pas trop quoi faire, en fait. Lui ne lutte pas, et enfin, il m'embrasse. Pas d'un baiser chaste et doux, mais d'un geste désespéré et cruel. Il me chope les mains et les emprisonne dans une des siennes qu'il laisse planer au-dessus de moi. Il me colle contre le mur de l'ascenseur et je me surprends à lâcher un énorme soupir de désir. Puis, j'ai envie de glousser. C'est la première fois que je touche un garçon. Lui, apparemment, ce n'est pas la première femme qu'il manie, car il a l'air de savoir y faire pour me donner encore plus envie de lui. Mais il se calme rapidement quand le de l'ascenseur résonne. Les portes vont s'ouvrir. Une fois chose faite, nous faisons figure neutre devant les 4 hommes d'affaires qui montent avec nous. Je suis toute décoiffée. Inutile de me demander s'ils nous ont grillés. Je glousse encore. Oh, c'était bon, dis donc. Et tellement grisant. Arrivé à l'appartement, je me cache les yeux rapidement en découvrant Elliot, le cul à l'air, allongé sur ma catin de colocataire. Et elle rigole en plus, cette biatch. Je suis heureuse de voir que Christian détourne son regard. Ça y est, j'ai un mec, j'ai envie de crier, et il est tellement sain et romantique. Les présentations s'imposent. Elliot a l'air aussi dévergondé et débile que sa conquête. Il remet son pantalon sans la moindre gêne et déguerpit de l'appartement en roulant la galoche la plus baveuse que j'ai jamais vue à Kate. À plus, bébé. Je suis choquée. Un peu de tenue ne serait pas de trop. Et puis, je n'ai jamais compris le délire d'être appelé bébé. J'aurais l'impression qu'on me prend pour un bébé. Christian décrète qu'il doit partir lui aussi. Après que Kate l'ait traité d'enfoiré, il pose sa main sur ma joue. À plus, bébé. Oh Seigneur! C'est donc ça que ça fait? Ma déesse intérieure se met à chanter de l'opéra et mon entrejambe me brûle férocement. Je n'arrive pas à croire que ce soir je vais probablement faire la chose. Chapitre 4. Kate pousse un long soupir, chaud bouillant. Toi, va falloir que tu me racontes tout dans les moindres détails, dit-elle en me souriant comme une conne. Oh, la grognasse! Je n'en reviens pas que maintenant que j'ai une vie un peu plus personnelle, elle s'immisce également dans cette partie de ma vie. Il me tarde le jour où je n'aurai plus besoin d'elle et que je pourrai la jeter comme un mouchoir, cette abrutie. Pour me débarrasser d'elle, je lui dis la vérité. Après tout, je n'ai rien à cacher. Du moins, pas encore. Nous nous sommes embrassés une fois, point final. Elle semble déçue, s'attendant sûrement à un véritable récit érotique. Et puis quoi encore? Comme si ma vie allait devenir une véritable histoire de cul, n'importe quoi. Elle rêve. Le lendemain, après 1 ou 2 catastrophes chez Clayton's, il était bientôt 19h. Il me tarde de rejoindre The Beau Gosse,
Quel genre de soirée allait-on passer? Une fois sorti sous les cris de mes patrons, je retrouve une véritable limousine qui m'attendait pile devant la boutique. J'en avais les larmes aux yeux. Je me sentais comme Cendrillon. Je m'habituerais à cette vie sans difficulté. Un grand gaillard m'attend devant la portière du véhicule. Il m'étudie de près et lève un sourcil. « Bonsoir, vous êtes Taylor, la boniche, c'est ça ?» Il devient rouge et lève les yeux au ciel. « Bonsoir, mademoiselle Steele. Monsieur Gray nous rejoindra sur place. » Je monte dans la limousine et le trajet n'est pas très long. Nous rejoignons un immense bâtiment et je jurerais que Taylor, qui marche derrière moi, me mate le cul. Nous allons sur le toit et j'ai la plus grande surprise de découvrir Christian qui m'attend, placé en face d'un hélicoptère. Ouah, pause! Excuse me! Non mais allô ici la Terre! Ce n'est même plus ma déesse intérieure qui se met à danser la Macarena, c'est carrément moi! Après ma petite danse de la joie, je rejoins l'hélico. Christian me salue, puis il m'attache au côté passager. C'est lui qui pilote l'engin. Je n'avais jamais imaginé faire la chose dans ce genre de transport. Ça me plaît, faudrait que j'y pense. Il m'annonce qu'on rejoint son appartement à Seattle. Je crois que ma petite culotte s'humidifie. Mais pourquoi? J'ai envie de demander à mon conducteur, mais j'ai peur qu'il pense que j'ai fait pipi dans ma culotte. Du coup, je reste silencieuse, et sous l'air romantique de Love Me Like You Do de Ellie Contouring, je profite de la vue merveilleuse de la ville, éclairée de mille feux. Je grille Christian en train de me regarder de manière enjôleuse. Ce qu'il est romantique. Il m'a sûrement préparé des fleurs et du chocolat pour mon arrivée. Après avoir atterri sur un autre toit, il me détache et m'emmène dans son appartement. Il l'appelle l'Escala. Je n'ai pas compris pourquoi. Nous arrivons dans son intérieur, sa suite luxueuse, devrais-je dire. Estomaqué, je pose mes yeux sur absolument tout, dont un magnifique piano d'un noir verni. Malgré le goût très prononcé pour le luxe, je trouve ça un peu triste. Les murs blancs sont peu décorés, et c'est beaucoup trop spacieux. Honnêtement, je m'en fous, du moment qu'il me baisse ce soir. Oh, dis donc, Steele, tu commences à te dévergonder? Ça m'amuse de penser comme une vilaine fille, c'est grisant. Christian ne perd pas de temps pour me servir une flûte de champagne, que j'avale cul sec. Ça me donnera du courage pour la soirée. Il m'invite à m'asseoir, ce que je fais sans hésiter. Puis, il se met à me parler de notre relation et me demande de n'en parler à personne. Crotte! Moi qui voulais me vanter auprès de ma tarée de colocataire. Je suis déçue, mais je fais bonne mine, et accepte. Je ne tiens pas à gâcher ma seule chance de me faire déflorer par un type qui est sûrement le plus sexy du pays. Vous devrez signer un contrat, continue-t-il. J'explose de rire à sa petite boutade, mais je vois avec effarement qu'il ne rigole pas du tout. Il a l'air même très sérieux. Je vire au rouge face à son regard autoritaire, et je cesse de rire, puis j'accepte. Je m'en tape après tout. Un silence délicieux s'installe ensuite, et grâce à E.L. James, je lance la réplique la plus ridicule de toute l'histoire. « Vous allez me faire l'amour maintenant ?» Note de l'auteur de cette parodie. J'ai voulu parodier cette réplique, mais je me suis dit que c'était déjà une parodie en elle-même. Christian a soudain les prunelles qui se mettent à brûler. Se pourrait-il que, finalement, il se laisse aller de temps en temps? Peut-être que oui. Je m'attendais à ce qu'il explose de rire à ma réplique, si niaise, mais il s'approche et balance. Premièrement, je ne fais pas l'amour. Je baise. Brutalement. Oh putain, c'était si bon. Il était là, devant moi, à me dire qu'il baise brutalement. J'ai envie de me jeter sur lui et de le violer tant il me plaît. Je commence à comprendre José. Cependant, à la place, je me mords la lèvre, ce qui, finalement, a l'air de l'exciter. Dans les minutes suivantes, il m'entraîne à l'étage. Arrivé devant une porte, il m'annonce que derrière se cache sa salle de jeu. Pour jouer à la Xbox, je demande. Véridique, cette réplique est bel et bien dans le film. Mon futur amant ouvre la porte et allume la lumière. J'entre dans une grande pièce aux murs rouges. Je reste bouche bée devant des fouets, des pinces et toutes sortes de jouets sexuels. Un lit gigantesque au drap rouge prône au milieu. Menottes, chaînes, tous les accessoires les plus violents sont présents. Eh mais vous êtes un tordu, un sadique. Je préfère le terme dominant. Vous allez me frapper le cul? Oh que oui, si tu fais une bêtise, je te punirai. Si tu fais une gentille soumise, tu seras récompensé. Nonos et autres gâteries, j'ai tout ce qu'il te faut.
Pourquoi je me soumettrais à vous? Pour mon plaisir. T'as vu ça, je suis un putain d'égoïste. Y en a que pour ma gueule. Votre plaisir? Et moi, j'y gagne quoi? Moi. J'avoue que ça change pas mal la donne. S'il faut que je me fasse attacher et frapper par ce tordu pour pouvoir goûter à son corps de rêve, je pense que je peux faire un effort. Quoique, je ne veux pas passer pour la fille facile, comme Kate, alors je fais ma prude. Nous redescendons au living room, et il me dit que j'ai le libre choix. Il pourrait comprendre que je refuse, même si ça le ferait bien chier. Cependant, je dois être honnête. Vous savez, je suis... Enfin, je n'ai jamais... Anastasia, vous n'êtes pas pucelle tout de même. Ça veut dire quoi? Oh, bon Dieu. Est-ce que vous êtes vierge? Désarçonné par sa question, je lui réponds que non, je suis Sagittaire. Il me crie dessus et me demande si j'ai déjà fait l'amour. Je ne vois pas le rapport, mais bon. Je nie sans un mot, pendant qu'il fait un rapide signe de croix. Et moi qui vous montre ma salle de cul! Crie-t-il presque. Que faisiez-vous pendant tout ce temps? Et là, attention. Je vous attendais. Malaise. Merci, E.L. James. Ce n'est pas grave. J'ai trop envie de vous niquer. On va rectifier la situation. Moi, je suis une situation? Oui, et une grosse. Il m'attire dans une chambre. Je ne prête pas attention à la beauté de la pièce. Il me laisse là, debout au milieu, près du lit. Mon cœur se met à battre la chamade. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de raconter tous les détails, mesdames et messieurs. Ceci n'est qu'une parodie. Bande de pervers, vous n'attendiez que ça, hein? Allez donc lire le vrai bouquin. Bon, en gros, il me déshabille de manière lente et plutôt ridicule, soi-disant pour me faire absorber le plaisir. Il enlève son t-shirt et s'allonge sur moi. Oh mon Dieu! Après m'avoir poussé sur le matelas du lit, il s'enfonce en moi doucement et pourtant si virilement. Bon, et puis voilà quoi. Il faut savoir que je découvre les plaisirs, alors j'explose dans une quinzaine d'orgasmes dans la minute juste pour un bisou dans le cou. Pourtant, je suis au 7e ciel d'avoir enfin ce que j'attendais depuis que je suis dans les couilles de mon père inconnu. Je jouis encore plus en me disant que j'ai été plus forte que cette tepue de Kate sur ce coup-ci. T'entends ma poule, il est à moi. J'explose dans un orgasme orgasmique en sentant l'épuisement et la fatigue s'emparer de moi. Je me réveille au beau milieu de la nuit. Pour faire court, Christian n'est pas allongé vers moi. Je l'entends jouer du piano, musique triste, blabla, je le rejoins, blabla, puis il me baise une seconde fois. C'était fort intéressant. Le lendemain, je me réveille avant lui. Diable qu'il est sublime quand il dort. Je repense au moment où il m'a tronché. Ça me donne encore envie. Je vais peut-être finir par comprendre Kate, qui pue le cul à des kilomètres. J'hésite à l'exciter pendant qu'il dort, mais je n'en fais rien. Je me lève discrètement et me dirige dans la cuisine pour lui préparer à bouffer. M'en fous, cette cuisine sera bientôt la mienne, ainsi que cet appartement. Non respectueuse que je suis, je fous la musique à fond la caisse et je me dandine en battant les œufs en neige. Bon, j'avoue avoir cassé 2 ou 3 vaisselles, mais je m'en tape. Il a bien une boniche pour ramasser ça. Ah oui, Madame Jones. Sauf qu'elle n'existe même pas dans le film, alors au diable, hein. Pendant que je suis en train de remuer mon terche comme une vraie petite garce, je me retourne et vois Cricri d'amour qui me contemple en train de me trémousser. « Tu as des verres au cul ?» me demande-t-il amusé. « Très drôle. T'as faim ?»« Une faim de loup. » répond-il, le regard plein de sous-entendus. Ma déesse intérieure se réveille. Il n'y a pas que les œufs qui vont bientôt passer à la casserole. Je ne me trompais pas, car après avoir déjeuné, Christian m'emmène à la salle de bain où nous prenons un bain ensemble. À mon plus grand bonheur, il souhaite remettre ça après le bain, dans sa chambre. Il me tient fermement les mains au-dessus de ma tête, tandis qu'il me chatouille le bide avec la pointe de son nez. Je ne sais pas si c'était censé m'exciter. Il faut croire que si, car je recommence à gémir, comme si je me faisais prendre par un éléphant, alors que techniquement, il ne m'a encore rien fait. « Dis oui, Anastasia. »« Oui, à quoi ?» ?»« Accepte d'être à moi. » Avant que je puisse répondre, une putain de voix féminine casse le moment et appelle Christian depuis le salon. « Oh putain de merde !» dit-il en se rhabillant. « Quoi, c'est qui cette salope ?»« C'est ma mère. » Oh !» Il déguerpit de la chambre, et moi, humiliée, je me rhabille au plus vite. Je suis impatiente de rencontrer ma future belle-mère. J'entre dans le salon, en affichant mon beau sourire forcé. Une vieille peau portant des gants d'un blanc neige se tient au milieu de la pièce, ne faisant que coller mon dominant préféré. Une putain de bourge, pire que son fils. J'ai immédiatement envie de la provoquer et lui arracher sa tignasse bien coiffée. « Bonjour » dis-je en cachant mon décolleté plongeant.
Son sourire s'efface lorsque ses yeux se posent sur moi. Elle sort une arme de je ne sais où, pousse alors un cri strident. « Envoleuse !» Je sens soudainement les crochets de fer s'enfoncer dans ma chair, tandis que l'électricité parcourait les fils pour m'électrocuter sur place. Je m'écroule au sol, prise par de violents spasmes qui me faisaient pousser des sons dignes d'une crise d'épilepsie. « Mère, c'est ma compagne, Anastasia Steele. » La douleur cesse enfin. « Ta compagne ? Une fille ? Juste ciel ! Quand allais-tu m'annoncer que tu étais hétéro ? Tu as de la chance que je sois une mère qui aime son enfant. Oh, Anastasia, vous êtes vraiment... charmante. » On ne la fait pas à moi, la reine des faux culs. Elle ne m'aime pas. J'ai envie d'écraser la figure de cette momie égyptienne. « Je me demandais si on pouvait aller déjeuner, » reprend-elle en m'ignorant complètement. « Pas aujourd'hui, je raccompagne Anna chez elle. » Elle me fusille du regard. Sa veine battait à fond près de sa tempe. Vieille morue. « Bon, très bien, » dit-elle amère. « Anna, la sœur de Christian, Mia, va bientôt rentrer de Paris. Nous organisons un repas. Je compte sur votre présence. » Mon portable se met à sonner. Ah, c'est cette raclure de Kate. Pendant que mon chéri raccompagne sa fausse mère à l'ascenseur, je monte à l'étage et décroche. Même pas le temps de dire allô que ce déchet me crie. « Oh putain, Anna, ça y est, tu l'as fait. Je le sais, je suis une experte. Je peux sentir le cul à travers le combiné. Comment baise cet enfoiré ? » « Je peux pas te parler, je te rappelle plus tard. » Puis, je raccroche. Ouf, cette bouffonne arrive à me faire chier même avec des centaines de kilomètres de séparation. Christian me rejoint et nous parlons encore de contrats, des soumissions. Mais est-ce qu'on pourra aller de temps en temps au ciné, au restaurant, enfin ce genre de truc pour les couples normaux ? Ce n'est pas mon truc. Je ne fais que te défoncer et c'est tout. Désobligeant. Nous allons dans son garage pour choisir une de ses voitures. Ah le couillon, il en a des tas. Il choisit la grise, puis il démarre, direction Vancouver. S'il veut que j'accepte et je signe ce putain de contrat, je ne compte pas en rester là. J'aimerais en savoir plus sur lui. Comment il en est arrivé là pour devenir un tel queutard ? Pourquoi il aime sexuellement la douleur ? Je compte bien sur ce trajet pour lui tirer les vers du nez. Chapitre 5. Dans le trajet du retour, je n'ai pas le courage de demander à Cricri d'amour de me donner des détails de son passé. En plus, il a l'air tellement sévère lorsqu'il est concentré sur la route. Oh, je meurs tellement il est sexy. Je finis par m'endormir comme une bouse à son côté. Ne voulant pourtant pas arriver chez moi, il me manque déjà. Aussi, quitter Christian Grey pour retrouver cette débile de Kate Kavanagh n'est pas une des idées qui me réchauffe le plus le cœur ou la culotte. Au bout d'un moment, dans mon sommeil léger, je sens les vibrations de la voiture cesser. Nous devons être arrivés. Christian me caresse les cheveux pour me réveiller. J'ouvre les yeux. Non, nous ne sommes pas arrivés. Il s'est arrêté près d'un bois pourri. Bon, il faut que j'aille faire caca, je reviens. Après un moment qui me semble interminable, il vient me chercher et me propose une balade pour me dégourdir les jambes. Je le soupçonne de vouloir me baiser en pleine forêt. Cela dit, cela semble plutôt pas mal comme fantasme. En sortant de la voiture, j'essaye d'ignorer l'odeur abominable qui me tiraille les narines. Dis donc, il a bouffé quoi ? Malgré ça, c'est le moment ou jamais. Comment est-ce que ça a commencé ? Il comprend tout de suite de quoi je parle. Il pousse un soupir, mais se décide à répondre. À cause d'une vieille amie de ma mère. Elle est vieille dans tous les sens du terme. Elle s'appelle Mrs. Robinet. Cette blondasse décolorée m'a séduit lorsque j'avais 15 ans. J'ai été son soumis pendant 6 ans. Ta mère est au courant ? T'es ma boule ou quoi ? Personne de ma famille ne connaît cet aspect de moi. C'est donc à cause d'elle, cette Mrs. Robinet. Tu lui parles encore à cette pédophile de merde ? Ne dis pas ça. Sinon oui, nous nous voyons de temps en temps. Nous sommes restés amis. Ouais, c'est ça, mon cul. Une milfe qui doit encore baiser de temps en temps. Écœuré, je tire la grimace. Christian me retient par le bras. Je comprends ton désarroi. Mais moi aussi j'ai beaucoup douté au début. Enfin, pas tant que ça au final. Car à 15 ans, on n'hésite que 5 secondes avant de niquer une bonasse plus âgée. Mais je me suis rendu compte qu'en me laissant aller, je me sentais libre. Et ce sera pareil pour toi, Anastasia. Tu n'auras rien d'autre en tête que le plaisir que je t'offrirai. Je décide d'abandonner les questions sur son passé pour le moment. Cela l'ennuie, et en plus imaginer une momie en train de dépuceler un gamin me remonte le cœur. Je déteste cette Mrs. Robinet, je la hais.
Les heures suivantes sont plutôt silencieuses. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés qu'il recommence avec ses histoires fatigantes de soumise. Il me tend une enveloppe grand format. Voici le contrat. Lis-le attentivement, signe-le, et après on pourra niquer H24. Fatigué, mais tout de même intrigué par ce contrat, je le prends avec moi. Je descends de la voiture, me préparant à affronter cette grognasse de Kate. Si tu as des questions, envoie-moi un mail. Je t'ai déjà dit que mon ordi était foutu. J'ai renversé du jus de pomme dessus. Tu m'écoutes quand je parle, oui ou merde? Christian sourit, puis déclare. À plus, bébé. J'adore tellement quand il m'appelle bébé. Ça m'excite terriblement. J'ai immédiatement envie de retourner dans la voiture et faire la chose. Les gens, je les emmerde. Cependant, il met un point d'honneur à ne pas m'embrasser et à déguerpir direct. Le bougre. Allez, courage, Steele. À peine ai-je passé la porte que cette emmerdeuse de Kate commence déjà à faire chier. Cependant, dans mon agacement, je remarque un nouvel ordinateur portable. Un gros mec à la raie du cul découverte est en train de le bidouiller. Et voilà, il est nickel. Ce Christian commence à me chauffer avec ses cadeaux hors de prix. Kate, elle, semble extatique de recevoir un produit hyper cher. Encore un cadeau de cet enfoiré? Pas trop de chance, michetonneuse, crie-t-elle. Ta gueule, bouffonne, je réplique exaspéré. C'est la première fois que je l'insulte. À voix haute, je veux dire, bien évidemment. Cette idiote éclate de rire aux éclats. Dis donc, Steele, t'as enlevé le balai? Il était temps. Je te sens différente. T'avais juste besoin d'une bonne teub. Par miracle, elle devait se casser le soir même. Je vais dîner avec Elliot et ensuite on baisse toute la nuit. Elle avait bien pris le temps de me faire chier comme d'habitude. Le livreur me demande une signature, puis il me fait de l'œil, ce gros tas. Sortant d'un week-end avec Christian Grey, inutile de dire que j'ai le haut le cœur en le voyant me sourire de manière enjôleuse. Au final, je le fous dehors et décide d'envoyer un mail à Christian pour le remercier. La réponse de ce salaud ne m'étonne guère. D'après lui, je ne dois pas perdre de temps et feuilleter le contrat dès maintenant. Je m'exécute. Ce dossier est plein de règles telles que la soumise doit bien se nourrir, la soumise doit faire du sport, ou la soumise doit être une bonne chienne. Pour qui il se prend, ce mec? Bon, pour autant, je ne rechigne pas tellement ce côté de soumise, car je pense pouvoir assumer ce rôle. En tout cas, j'adore l'imaginer. Pour plaisanter un peu, je lui envoie. Ok, c'est bon, c'était sympa de faire ta connaissance. Je ris toute seule. Je suis définitivement une vilaine fille. En fin d'après-midi, lorsque je retourne dans ma chambre, Christian sort du panier à linge, comme ça, tranquille. C'était sympa, alors, de faire ma connaissance. Je ris toute seule, bien que ce psychopathe soit rentré chez moi sans avertir. J'entends Kate au loin le traiter d'enfoiré, et elle nous souhaite également une bonne baise en gloussant comme une dinde. Christian est venu avec 2 flûtes accompagnées d'un champagne qui doit être des meilleurs. Je vais te montrer comme c'était sympa. Il me pousse sur le lit, me déshabille aussi vite que Lucky Luke ne tire, et plus vite que Christian Grey ne jouit. Il me retourne sur le bide et me claque sèchement la fesse gauche. Mamma mia, toujours aussi novice en sensation, je jouis de plusieurs orgasmes en moins d'1 minute. Je devrais exploiter ce super pouvoir. Pour faire court, il me prend, et nous faisons autant de bruit que des porcs à l'abattoir, sans aucun respect pour Kate. De toute façon, cette garce est bien contente. Je l'entends glousser derrière la porte. Nous nous donnons à des jeux sexuels, par exemple me geler le ventre avec un glaçon. Je doute de plus en plus de sa santé mentale. Puis, il me verse du champagne dans ma bouche de sa propre bouche, comme le font les oiseaux. Puis, en moins de 5 minutes, c'est terminé. La nuit, nous nous dévisageons dans le noir. Il est tellement beau. Mes jambes nouées autour de son bassin me donnent encore plus envie d'accéder à son anatomie. Mais l'envie de sexe laisse finalement place à de l'affection. J'ai un cœur quand même. J'ai soudain envie d'un énorme câlin tout simplement. Je pose ma main sur la touffe de poils de son torse, pile entre ses 2 pecs massifs, puis il se crispe, comme s'il avait reçu une décharge électrique. Il écarte vivement ma main, le bougre. Et là, je peux toucher. Mais avant que je ne pose ma main sur le bas de son ventre, il l'immobilise d'une ferme poigne, le salaud. Pourquoi je ne peux pas te toucher? Ce n'est pas contraire aux règles. En parlant de ça. Je ne me suis pas encore décidée. Il se lève du lit. C'est vraiment un enfoiré. Je suis une petite conne pathétique. Réveille-toi, Anna, idiote. Il n'en a rien à foutre de toi.
Il ne veut même pas que tu le touches. Seul ton cul l'intéresse. Quoi? Tu t'en vas? Je te l'ai dit, je ne dors jamais avec personne. Je contemple une dernière fois son corps nu et parfait avant qu'il ne se rhabille. Ça peut se négocier, ça aussi? Il sourit sans sourire, puis il m'embrasse le front, puis se casse comme un malpropre. Inutile de dire que je me sens... comme une merde, peut-être. Le lendemain, je tente une nouvelle approche en parlant du contrat. Naturellement, il répond dans la minute suivante. J'imagine que si j'avais parlé de notre mariage, je ne recevrais jamais de réponse. Je lui dis que j'ai des questions à propos du contrat, que j'aimerais négocier quelques règles qui ne me conviennent pas du tout. Lui gratter le cul? Non mais puis quoi encore? Il répond qu'il n'y a pas de souci. En tant que bonne allumeuse que je suis, je lui propose de faire ça dans une salle de réunion de Grey Holdings, comme il s'agit d'un contrat soi-disant officiel. Il accepte avec plaisir. Voilà comment on amadoue un homme par le cul. Cela dit, je suis bien contente, car si on pouvait copuler sur la table de réunion, ce serait un fantasme en moins sur ma liste. Mon entrejambe en est tout émoustillée. Le moment venu, je trouve Christian qui m'attend devant l'ascenseur, vers le bureau de ses blondasses d'employés. Voyez ça, bande de sous-merde, la pouilleuse du début traîne avec votre riche patron. Elle ne plisse pas le nez cette fois, les pétasses. Si, comme prévu, je deviens la prochaine Grey dans cette famille, je n'oublierai pas de changer tout le personnel. Christian m'entraîne dans une salle de réunion où une table beaucoup trop longue prône au milieu de la pièce. Il y règne une luminosité rouge, très tamisée. Parfaite pour la prochaine scène sexy à venir. Merci les décorateurs du plateau de tournage. Nous commençons les négociations ennuyeuses. Mais je dois avouer que je suis une pointe amusée d'être celle qui pose des conditions pour une fois. Christian a tellement envie de me garder comme poupée sexuelle qu'il accepte toutes mes recommandations. Je refuse catégoriquement d'être ligotée au plafond et la sodomie. Déjà que son membre se fait trop sentir par devant. Cependant, je suis heureuse de constater qu'il me propose de faire semblant d'être un couple normal. Il veut bien faire l'effort de prévoir une sortie par semaine, pour aller au cinéma, au théâtre ou n'importe où. Avoir un semblant de normalité en tout cas. La conversation devient très rapidement coquine. Pour clôturer, il rebouche son stylo et déclare. Maintenant j'ai envie de te baisser jusqu'à la semaine prochaine. Véridique, c'est bel et bien dans le film. Je vais étudier ces modifications et prendre une décision. Tu veux t'en aller? Oui. Ton corps n'est pas de cet avis. Regarde tes cuisses, la façon dont elles se serrent l'une contre l'autre. Je vois aussi que tu mouilles. Tes collants sont trempés. Je viens de pisser dans ma culotte. Menteuse. Ton souffle s'accélère. Il y a aussi la couleur de tes pommettes. Mes pommettes? Qu'est-ce qu'elles ont? Tu es rouge comme si tu t'étais enfilé 3 bouteilles de vin. C'est le cas, C'est l'adrénaline. dit-il en desserrant un peu sa cravate. Je réponds à son geste sexy en me dégageant le cou de mes cheveux, ayant l'air d'une vraie petite garce en manque. Et si je restais, ça finirait comment? D'abord, je te retirerai cet étroit fourreau. Et ensuite? J'aurai la satisfaction de voir que tu es cul nu dessous. Ensuite, je te basculerai en avant. Je dépose la paume de ma main gracieusement sur le verre de la table. Ici, sur cette table, je demande d'une voix qui pue le cul. Il acquiesce en retirant complètement sa cravate. Je suis bonne à ce jeu-là, il est chaud comme la braise. Sa respiration est aussi saccadée que la mienne. Il doit lutter pour continuer à adopter un comportement civilisé. Sauf que je le connais maintenant. Il veut me prendre comme jamais. À moi de jouer la dernière carte. Bon ben... Merci, monsieur Grey. Je me casse maintenant. Et en gloussant, je le plante là, avant que sa verge excitée ne déchire son pantalon. Chapitre 6. Christian, dont l'érection titanesque ne s'est toujours pas calmée, me raccompagne jusqu'à ma voiture en ne cessant pas de me saouler pour que j'accepte de devenir son esclave sexuelle. En voyant Vanda, mon tas de ferraille que j'aime tant, sa verge excitée s'évanouit aussitôt. Puis il tire une tronche comme si une mauvaise odeur le dérangeait. Bon, j'avoue qu'il serait temps que je la lave un peu. « Tu ne t'attendais pas à ce que j'ai une bagnole de collection, hein ?» dis-je pour plaisanter. Il me retient par le bras. « Tu es sûr que tu ne veux pas rester ?» s'enquiert-il. Quel goujat! Il ne pense qu'à me baiser, celui-là. J'adore. Cependant, je me suis promise de le faire mijoter un peu. Il va devoir s'accompagner seulement de sa main ce soir. Cela me fait doucement sourire.
Bonne soirée, Christian. J'aurai ma réponse quand? Oh, le bougre! Mais quel connard, sérieux! Bientôt, enfin, peut-être. Je lui dépose un baiser sur la joue, léger mais charnel. Une part au fond de moi aimerait qu'il me pousse à l'intérieur de ma vieille caisse pour me prendre comme un fou et me baiser jusqu'à ce que la voiture tombe en morceaux. Cependant, je sais que tout vient à point à qui sait attendre. Je commence à monter dans ma vieille bagnole. Pourquoi j'ai l'impression que tu me quittes? Dit-il l'air inquiet. Parce que je m'en vais, De toute façon, nous nous verrons demain à la remise des diplômes. Il est l'invité d'honneur. Je l'ai interviewé justement pour cette grande occasion. Sans un autre mot, je démarre et me casse au plus vite avant de flancher sous mes pulsions. Il me regarde partir avec un sourire en coin et malicieux, saluant forcément ma froideur face à ses invitations chaudes comme la braise. « Eh ouais, mon pote, moi aussi je peux jouer avec toi. » La nuit est courte. Je rêve de cordes et d'yeux gris en fusion comme le métal. Waouh, très révélateur. Merci E.L. James pour me donner des rêves pareils. Le lendemain, c'est la panique. Cette tocarde de Kate n'a de cesse de courir dans l'appartement, stressée comme jamais. C'est elle qui s'occupe du grand discours d'ouverture. Inutile de dire que son speech représentera les minutes les plus longues de toute ma vie, et celle aussi de chaque personne assise dans le public. Personne n'aime cette nullarde, à part Elliot Gray. C'est déjà un miracle que cette blondasse ait réussi ses examens. En tant que témoin attitré de son niveau de travail, je peux certifier que c'est pourtant impossible. Elle a forcément triché d'une manière ou d'une autre, la garce. Mon plan de la narguer tombe à l'eau. Je ne peux que me vanter d'avoir le mec le plus sexy du pays. Dommage pour moi que ce soit un pervers qui veut que mon corps et qui n'en a rien à foutre de ma gueule. Avant d'entrer pour nous mettre en place, je tombe sur Ray, mon soi-disant père qui lui au moins est là pour moi en ce grand jour. Pas comme cette lâcheuse de Carla Steele, mère indigne. Je le serre rapidement dans mes bras. Merde, il sent le rosé. Pour être brève, nous nous asseyons sur les bancs réservés aux étudiants, puis, par malheur, Kate se lève pour donner son discours. Je déconnecte mon cerveau durant ce qui me semble des jours. À la fin de son speech, dont je n'ai pas prêté attention, elle glousse sur mon fier d'elle. Mais peu de gens se donnent la peine d'applaudir. Sourire perdu et vexé, elle se renfrogne et retourne s'asseoir. On annonce enfin le grand Christian Grey. Il déboule de nulle part, ne voulant même pas donner l'illusion d'être aimable. Il est éblouissant cependant, et je reconnaîtrai cette cravate entre mille. C'est celle avec laquelle il m'a attaché les mains lors de notre première baisse chez moi. Mon entrejambe se consume lorsque ce souvenir me revient en mémoire. Évidemment, on ne pourrait jamais l'imaginer en monstre dominateur sexuel à première vue. Tout le monde le reçoit dignement. Toutes les filles tombent follement amoureuses de lui dans la seconde. J'entends les deux cocottes devant moi en train de baver sur mon homme. « Il est trop sexy !» dit la première à sa copine. La deuxième se mord la lèvre encore plus férocement que je n'aurais pu le faire. « Il est gai !» dis-je sur un ton un peu trop agacé pour paraître indifférent. « Qu'est-ce que t'en sais, toi ?» crache une des poulettes. « Il a été vu dans des pornos gays ?» répondis-je très assurément. Le mec à côté de moi, qui avait de toute évidence tout entendu, bondit sur sa chaise, l'air tout excité. Les poules finissent par fermer leur bec, profitant seulement de ce que Christian Grey pouvait leur offrir. Son physique de dieu grec. Eh oui, mesdemoiselles, et messieurs, apparemment, cet Adonis me baise moi, Anna la moche, et pas vous. Je me délecte de cette revanche ô combien délicieuse. Christian entame un discours tout aussi chiant que celui qu'il m'avait préparé lors de son interview. Blabla, travail, blabla, famine en Afrique, etc., etc. Seulement, ces dernières paroles me frappent en pleine poitrine, en plein cœur. J'ai moi-même personnellement vécu les tourments provoqués par la faim. C'est donc une cause qui me tient profondément à cœur. La fin de son speech est saluée par une salve d'applaudissements. Kate en crève de jalousie. Quant à moi, j'imagine un petit garçon, aux yeux gris, qui est seul et mort de faim. Cela me fait mal d'imaginer Christian comme ça. Chaque élève se fait appeler et passe devant le public entier pour recevoir son diplôme en main propre par Monsieur Grey. Je m'endors presque en attendant mon nom. L'attente est interminable et mon mec semble de plus en plus agacé. Puis enfin, Anastasia, Rose, Germaine, Huguette, Pampers, Steele. La honte, putain. Je me lève, rouge comme une pivoine, et m'avance sur la scène. Toujours trop gêné par mon appel, je me prends un pied dans l'autre et je me vautre à plat ventre devant toute l'assemblée. Démuni de bon sens, je glousse,
croyant que cela serait le meilleur moyen pour ne pas paraître trop ridicule. Grossière erreur. J'entends Catherine Kavanagh s'esclaffer à pleine gorge. Monsieur Gray, lui, n'a pas scié. Rien ne peut perturber son masque d'homme important. Cela dit, j'aimerais bien savoir s'il se fout de ma gueule intérieurement. Je m'approche de lui, prends ce satané diplôme, puis nous nous serrons la main. « Félicitations, mademoiselle Steele. » me chuchote-t-il. « Tu as réfléchi, c'est bon ?» Encore cette putain d'histoire de soumise. J'avais le fichu petit espoir qu'en ce jour si important, il n'en aurait pas fait mention. Mais voilà qu'il me demande d'être sa soumise, juste devant une assemblée de plusieurs centaines de personnes. Pour lui clouer le bec, je rétorque que oui, que j'accepte. Au diable la résistance. J'aime ce qu'il m'offre de toute manière. Un de ses plus rares sourires fend son visage le temps que je m'éloigne. Lorsque l'élève suivant lui serre la main, son magnifique sourire a disparu. Après la cérémonie, par malheur, Kate me rejoint aussitôt, voulant saluer Ray. Mon père lève les yeux au ciel lorsqu'il l'étreint maladroitement. Le bel homme présent dans cette assemblée nous rejoint. Comment le présenter? Un ami et rien de plus? Ouais, il vaut mieux. J'ouvre à peine la bouche que... « Ah, Ray, voici Christian Gray, le petit ami d'Anna !» Catherine Kavanagh, un jour, vraiment, j'aurai ta peau, au sens propre. Mon père, interloqué, détaille l'homme en question des pieds à la tête. Quant à ce dernier, il n'a pas l'air mécontent d'être présenté de la sorte. Au contraire, même. Si seulement il pouvait s'efforcer d'avoir l'air affable, ne serait-ce qu'un peu. Ils font connaissance maladroitement, surtout en ce qui concernerait. Ouais, ils prévoyaient sûrement depuis le début que je finirais avec un Mr Bean plutôt qu'un Christian Grey. Sauvé par le gong, un photographe demande au célèbre homme d'affaires de le prendre en photo. Christian m'attire avec lui. Bon, d'accord. Le photographe ne se gêne pas de montrer son désaccord en tirant la grimace, mais il prend sa photo, sans rechigner. C'est la première fois qu'on voit Christian Grey avec une femme. Et cette femme, c'est moi, et pas une des 15 prétendantes. « Bon, je vais rejoindre mes parents qui m'attendent, » rétorque Kate. « C'est ça, grognasse, casse-toi. » Ray délie enfin sa langue. « Qu'est-ce qu'elle est pénible, celle-ci. Comment la supportez-vous » Christian et moi rions de bon cœur. Ray est bien mon père. Enfin non, il ne l'est pas, mais on s'en fout. Je passe l'après-midi avec lui, traînant dans les bars, ce qui me permet de confirmer qu'il a bien recommencé l'alcool, le rosé étant son péché mignon. Il me tarde de retrouver Christian chez moi ce soir, et sans Kate. Quelle aubaine! Elle ira donner ses MST à Elliot chez lui. Le soir venu, Ray, complètement saoul, me souhaite bonne soirée, ignorant totalement ce que je m'apprêtais à faire avec Christian Grey. « Je suis bourré, je devrais peut-être pas rentrer. » Malheur. « Si, t'inquiète, t'es clean !» Je le bourre presque dans sa bagnole, aussi pourrie que la mienne, puis, avec difficulté, il parvient à partir. À peine quelques minutes plus tard, l'objet de mes désirs fait son apparition. Nous trinquons à ma réussite, accompagnés de champagne aux bulles rosées. Pas mauvais. Je me dis que je devrais en boire un peu plus que nécessaire pour me donner du courage, mais je me souviens que ce serait une solution pour l'ancienne Anna. Aujourd'hui, je n'ai plus peur d'affronter le sexe. Je ne l'évite plus, au contraire. Je fais comprendre mon intention à Christian, mais il me repousse gentiment, le salaud. « Attends, j'aimerais te donner ton cadeau de fin d'année. » Mon Dieu, qu'a-t-il encore fait? Soudain, il attrape mon visage de 2 de ses doigts et me presse fort les joues. « Anastasia, ne lève pas les yeux au ciel devant moi. Si tu recommences, je te fous une bonne fessée. » Alarmé, je me dégage de son emprise, mais je ressens aussi un fourmillement à mon entrejambe. Bien qu'effrayée par la douleur, je ne peux m'empêcher d'être curieuse sur ce que cela ferait. Cependant, je n'ai pas le temps d'y penser davantage car il m'entraîne dehors, au pied de l'appartement. Non, je découvre une voiture splendide et flambant neuve, d'un rouge charmant. Elle est aussi écarlate que doit être mon visage en ce moment. Mais quelle horreur! Où est ma Vanda? Le sourire de Christian se fane. « Tu es fou, c'est beaucoup trop !» je crie au milieu de la rue. « Anastasia, viens-tu de lever encore les yeux au ciel ?» Oups! Je n'ai même pas le temps de réagir qu'il m'attrape par le poignet et me pousse presque jusqu'à mon salon. Ça va chauffer pour mon matricule, hein. Pris de désir et de vengeance, il s'assoit sur le sofa et me bascule sur ses genoux. Il soulève ma robe tellement fine, puis baisse ma culotte. Il inspire pour se délecter du moment lorsqu'il se met à masser mon cul. « Pourquoi est-ce que je te punis, Anastasia ?
Parce que j'ai levé les yeux au ciel, répondis-je comme une fillette immature qui glousse en avouant sa faute. Est-ce que c'est poli de faire ça, Anastasia? Non. Sa paume entière s'écrase sur ma fesse droite. La sensation est cuisante. J'étouffe un cri, mais je ne peux m'empêcher de sourire de façon enjôleuse. Deuxième claque. Honnêtement, plus les coups tombent et plus je décèle une nouvelle sensation qui se mélange à la douleur de feu. Un plaisir étranger, une envie d'en avoir encore. La dernière gifle qu'il inflige à mon cul endolori est la plus cinglante, et je crie à pleine gorge. Il me masse un peu les fesses qui doivent être aussi rouges que ma nouvelle voiture, puis il remet ma culotte et me laisse me relever. Bienvenue dans mon monde. Chapitre 7. Aussitôt, après ma sentence délicieuse, Christian décide de foutre le camp. Et je dois dire que cela me fait énormément de peine. Il vient, il prend son pied, il se casse. Il en a rien à foutre de ma gueule. Quand vais-je réussir à comprendre que nous ne sommes pas compatibles? Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas des escapades sexuelles destinées à se vider les boules pour son plaisir. Qu'en est-il de mon plaisir? Je veux cet homme. Je veux Christian Grey. Mais je le veux en entier. Bien que j'adore ses besoins sexuels, je ne peux m'en contenter. Quand il claque la porte derrière lui, je m'effondre en larmes. Je me sens comme une merde. Je ne peux le dire autrement. Une belle merde comme il faut. Pas la molle qui descend sans problème, mais la dure qui peine à passer. Oui, je suis très romantique pour parler de mes peines de cœur. Dans ma crise de larmes silencieuse, mon téléphone se met à sonner. Je prie pour que ce ne soit pas cette crétine de Kate, mais c'est ma mère. Cette lâcheuse qui n'a même pas été là pour moi aujourd'hui. « Quoi ?» répondis-je sur la défensive. « Qu'est-ce qui te prend, ma fille? Je t'ai appelé 2 fois aujourd'hui. Je t'ai laissé des messages et tu n'as même pas répondu. Fille ingrate! Et toi, tu n'es même pas venue pour la remise des diplômes. C'est toi l'ingrate. Ce n'est quand même pas de ma faute si mon 4e mariage bat de l'aile. C'est de ta faute. Je n'arrête pas de m'inquiéter et Bob dit qu'il s'en fout. » Entendant ma voix trembler, elle devine aisément que je suis en train de pleurer. Elle croit que je pleure par rapport à ses paroles. J'en ai rien à battre si elle savait. Je ne fais que penser à la façon déplorable dont m'a laissé Christian. Justement, à propos de lui, ma mère aborde le sujet, tout en avouant que Ray lui en avait déjà beaucoup parlé. « Écoute, viens passer quelques jours avec nous à Savannah. Ça te ferait du bien. Promets-moi d'y réfléchir. » « Ouais, c'est ça, salut. » Je lui raccroche au nez et je file me cacher sous mes couvertures. Le lendemain, Kate est déjà revenue lorsque je me lève. Malheur. Elle est toujours aussi électrique, comportement que je peux de moins en moins supporter. Un jour très prochain, je finirai par la faire redescendre sur terre. Elliot m'a secoué toute la nuit. Je suis morte, rit-elle à gorge déployée. Je grimace. Elle me saoule tellement. Christian dort toujours? Non, il est reparti hier soir. Bah, qui sont ses clés? Je vois seulement le trousseau qui languit sur la table. Un ruban rouge y est encore attaché. Les miennes? Kate rigole de nouveau et me traite de michetonneuse. Dans l'après-midi, je suis chez Christian. Ce guignol m'avait pris un rendez-vous avec le Dr Green, le meilleur gynécologue de la ville. Christian vient forcément aux nouvelles. Ça s'est bien passé avec elle? Ouais, mais je te préviens, elle m'a interdit tout rapport pendant 1 mois. Je m'esclaffe à la vue de son visage soudain pétrifié par la peur. Il m'embrasse et m'annonce qu'il veut me voir dans sa salle de jeu. Mais j'éprouve une crainte. C'est la première fois que nous allons faire l'amour dans la chambre rouge de la douleur. Non, pardon. C'est la première fois que nous allons baiser dans la chambre rouge de la douleur. Cependant, je lui fais confiance. Nous montons à l'étage et entrons. L'endroit est tel que je me souviens. Je trouve même l'odeur de la chambre agréable avec ce mélange de bois verni et de cuir. Il me positionne, droite comme un piquet, et me retire ma robe. Je me retrouve seins nus, seulement vêtue maintenant de ma petite culotte. Puis, il me tresse une natte. Ok. Quand je te demanderai de venir dans cette pièce, tu t'installeras toujours à cet emplacement pour m'y attendre. Agenouille-toi, mets un plat sur les cuisses. Voilà, bon chien. Il s'éclipse, et là, je me retrouve seule, comme une conne. En plus, mes mollets me tirent. Je suis pas du tout sportive. Je sens que ça va être ma fête. Il revient, 5 minutes plus tard, vêtu d'un jean déchiré hyper sexy qui lui descend sublimement sur les hanches. Il porte dans ses bras tout un tas de cochonneries qui me font frémir d'avance.
Il commence avec une cravache, une des choses qui me terrifie le plus. Tends la main. J'obéis. Je sens l'embout de la cravache me tapoter la paume de ma main tendue vers lui. Tu as eu mal? Non, répondis-je toute contente. Tu vois, la douleur se trouve dans ta tête. Et soudain, la cravache me mord durement la main. Aïe, putain! Il me remet debout en me tirant par la natte. Il m'attache à un mur fait de barreaux et de fer, si bien que je me retrouve exposée comme un ver à l'hameçon. Je vérifie les serrages. Mes bras sont solidement prisonniers au-dessus de moi. Il fait des trucs ridicules, comme me chatouiller le corps entier de l'embout de la cravache, et ça me fait plus rire qu'autre chose. Puis, il porte l'embout à ma bouche et m'ordonne. Suce fort. Ok. Je m'exécute, mais je doute de plus en plus de sa santé mentale. Sous l'air très sexy de Crazy in Love, il me cravache le cul d'un énorme coup de fouet. Je bascule, la tête en arrière, sentant mes jambes flageoler sous le choc. Je crois avoir néanmoins apprécié ça. Et ensuite, ça y va. Il me fouette le cul, les seins et même l'entrejambe. Une fois son numéro de psychopathe terminé, il se décide enfin à prendre son pied plus normalement. Ne m'épargnant pas, il me détache si vite que je crois défaillir. Il me fait m'appuyer violemment sur le lit pour me prendre comme un fou. J'éclate en 1 000 000 d'orgasmes, comme d'habitude. Je devrais vraiment aller consulter pour ça. Égal à lui-même, il jouit en moins de 5 minutes. C'était bon. Ravagé de fatigue, je m'écroule dans ses bras, n'ayant presque plus conscience de ce monde qui m'entoure. Je sens que je suis lovée dans ses bras, mais je suis trop sonnée pour profiter du moment. Je perds conscience dans ses bras musclés. Le lendemain, je me réveille dans son lit. Je suis heureuse de constater qu'il a encore dormi avec moi, alors qu'il soutient toujours ne jamais vouloir dormir avec quelqu'un. Ça fait plusieurs fois déjà, et il l'accepte. Je me lève de bonne humeur. Où est cette putain de Madame Jones? Qu'elle me fasse à manger, je crève de faim. Je retrouve Christian et il m'annonce que c'est ce soir qu'aura lieu le dîner prévu chez les Gray pour le retour de la cadette Mia. Entre un premier enfant sadomasochiste, le deuxième débile et attiré par les MST, comment peut être le troisième enfant? C'est une fille, elle sera sans doute normale. La journée se passe sans accroche, pas une seule. Christian s'est vraiment adouci avec le temps, ce qui me fait passer la plus belle journée de ma vie. Le soir arrive, cependant trop tôt, et je dois dire que ça m'emmerde de devoir aller dîner chez les bourgeois. Je me souviens de cette Madame Gray, insupportable. Je m'apprête en m'habillant d'une robe rose, ce qui me rajeunit considérablement. J'espère que Cricri aimera. Je descends au rez-de-chaussée et j'y découvre Christian, sublime dans son costume noir, qui m'attend de pied ferme. Il se dandine très légèrement au son d'une musique classique qui flotte dans le gigantesque salon. Je viens me coller à lui pour l'embrasser. J'ai envie de lui. Danse avec moi, me supplie-t-il presque. Maudite par ma malchance habituelle, je n'échappe pas aux chutes dont j'ai l'habitude d'expérimenter. Je lui écrase les pieds, je l'entraîne même au sol avec moi dans une énième chute. Bon, on va y aller, je pense, dit-il agacé. Quelques longues minutes plus tard, nous arrivons dans la grande demeure des Gray. Je vous laisse bien supposer que ce n'est pas une maison classique, non, c'est un véritable château, ce qui me hérisse le poil aussitôt. Grace nous ouvre la porte. Le sourire qu'elle affichait s'estompe d'un seul coup lorsqu'elle me voit. « Ah oui, Graziella, bonsoir. »« Moi, c'est Anastasia, mais appelez-moi Anna. » Elle ne daigne même pas me répondre. Son sourire s'illumine de nouveau lorsqu'elle embrasse son fils. Plus hautaine et coincée que cette momie, tu meurs. Nous entrons et soudainement, une voix de crécelle s'écrie. « Ah, elle est là, elle est là !» Une fille sans doute de mon âge, à la taille ridicule, me saute dans les bras. Sa coupe de cheveux courts est ridicule, lui donnant l'impression qu'elle porte un casque fabriqué tout en poil. « Anna, je suis tellement contente de te voir. Christian m'a tellement parlé de toi, t'es trop belle. C'est quoi ton rouge à lèvres? Trop belle, ta robe, tu l'as achetée où? Comment on fait les bébés? J'adore tes yeux, on est copines !» Je la repousse comme je peux. Christian lui sourit, attendri. Avant d'atteindre le salon, je rencontre enfin Monsieur Gray. « Appelle-moi Carrie, chérie. » dit-il en réprimant un hoquet. Ce n'est pas un verre à moitié vide qu'il porte à la main, mais toute une bouteille. Merde, Christian est finalement le plus normal de cette famille de malades. En passant par le salon, j'entends cette voix que j'aurais reconnue entre mille, sans même voir de qui il s'agissait. Pitié, non. « Hé, Anna! On croirait que tu sors du jardin d'enfants !» Kate est là, en train de se goinfrer de tous les petits fours sans retenue. Elle a été invitée comme moi.
arrivé au bras d'Elliot. Je suis vraiment conne de ne pas l'avoir anticipé. Cette soirée sera définitivement pourrie. « Gabriella, nous allons passer à table. Moi, c'est Anastasia. » Le temps me paraît interminable, contrairement à Kate qui a l'air de s'amuser comme une petite folle, à tel point qu'elle nous offre à tous un flirt très langoureux avec Elliot, ne se privant pas de lui rouler des galoches à table et à lui lécher le cou entre deux plats. « Mirabella, parlez-nous un peu de votre mère. »« Moi, c'est Anastasia. Ma mère, Carla Steele, vit à Savannah. Je vais lui rendre visite dès demain, d'ailleurs. »« Fort bien, fort bien. » Elle n'en avait rien à battre. Ce n'est pas le cas de Christian qui me fusille du regard, sans doute car je ne lui en avais pas touché un mot. Je vois sa main se refermer en un poing. Il a envie de me fesser comme jamais. Je ne lui prête pas attention. Oui, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Mia, utilise ta fourchette. Ok, je ferme ma gueule. Entre Grace qui ne me prête aucune attention, Mia qui s'extasie toute seule, les deux amants qui s'apprêtent à copuler sur la table et Carrie qui commence à hurler comme une vache, j'étouffe. Heureusement, mon sauveur semble bien me connaître. Anna, viens, je vais te faire visiter le hangar à bateaux. Ouille. Il va en profiter pour me mettre la raclée du siècle. Mais finalement, il se retient et nous engageons une conversation soi-disant profonde sur notre relation. Le hangar à bateaux est sublime, mais je ne compte pas me taire cette fois. Mes yeux s'humidifient rapidement. Christian, j'en ai assez. Pourquoi tu imposes ces règles? Pourquoi tu essayes de me changer? Crois-moi, ce n'est pas le cas. C'est toi qui es en train de me changer. Laisse-moi te toucher, je t'en prie. J'appuie ma supplication en caressant doucement son visage de mes deux mains. S'il se laisse faire, il se crispe tout de même. Au début, je trouvais ça agaçant, mais aujourd'hui, ça me fait carrément souffrir. Finalement, la soirée prend fin, ce qui me soulage grandement. La famille Gray nous raccompagne à la porte, excluant Elliot qui n'a pas pu résister au corps de Kate sur le canapé du salon. « Anna, t'es trop gentille. On s'appelle quand tu rentres? Demain, hein? Hé, Anna, c'est quoi une péripatéticienne? Tu me fais un bisou avant de partir? » Je m'exécute pour faire taire cette foutue perruche. Puis, Carrick échappe un rot près de mon visage après avoir serré ma main. La momie égyptienne est la dernière à nous saluer. « Au revoir, mon chéri. Isabella ?» Comment cette femme peut-elle se tromper alors que sa fille a répété mon nom durant 3 bonnes heures, vieille morue? Nous quittons enfin la demeure pour rentrer chez Christian. Cette nuit-là encore, il s'endort avec moi. Chapitre 8. Au beau milieu de la nuit, tandis que je suis inconsciente dans le sommeil, j'entends soudain une voix familière. Une voix que j'aime. Tirée du sommeil, je me rends compte que Christian s'est assis sur le lit et qu'il se livre à un monologue ridicule. Il me parle tandis que je suis censée dormir. Il se livre sans se livrer. Ma mère était une pute accro au crack. J'ai eu une enfance pire que difficile avec elle. J'en ai de terribles souvenirs. Il me semble que c'est elle que je vois dans mes cauchemars. Exaspérée, je lui montre que je suis réveillée en criant. « Non mais t'as vu l'heure? Il est 2 heures du mat, on s'en fout, rendors-toi !» Le lendemain se révèle être une longue journée. Le voyage jusqu'en Géorgie me paraît interminable. Mais finalement, le taxi m'arrête devant chez ma mère. Celle-ci court vers moi, les bras grandement levés, toujours aussi mongole. Le soir, nous dînons à table. Maman a fait un carpaccio, une vraie horreur. Je n'ose pas dire à quel point c'est dégueulasse. « On dirait l'état de ta petite culotte pendant la baisse d'après-règle, » plaisante Bob en enfournant sa cuillère dans sa bouche. Ce beauf m'exaspère à lancer des blagues de cul à tout va. Il s'entendrait bien avec cette malade de Kate, surtout qu'il est plus près de son âge que celui de ma mère. Mais Carla a l'air enfin heureuse. Je ne voudrais pas détruire ça, surtout après ses 12 copains précédents. Après toute une soirée à avoir supporté les vannes obscènes de Bob, il est enfin temps pour moi de me reposer après cette journée épuisante, jusqu'à ce que l'horreur se produise. À travers les murs fins, j'entends les ébats de ma mère. Désormais, je sais de qui je tiens le super pouvoir d'exploser en une 15aine d'orgasmes par minute. On dit que les petits-enfants qui entendent leurs parents copuler peuvent ressentir un traumatisme. Je confirme que peu importe l'âge, on finit traumatisé. Je me recouvre les oreilles dans mes draps, tout en me disant que Christian me manque. Je ne l'ai quitté que depuis une journée et je me sens maintenant perdue. Je l'ai vraiment dans la peau.
Je décide de lui envoyer un message. Tu me manques, j'aimerais que tu sois là. Je reçois une réponse dans la minute. Tu me manques aussi. Je mange avec une amie ce soir. Ah le salaud! Quitte à découvrir l'amour, je devais bien découvrir aussi la jalousie. J'enrage. Va-t-il voir cette salope de Mrs. Robinet? Je suis sûre que oui. Il m'a déjà dit qu'il n'avait pas beaucoup d'amis. Je ne me prive pas de lui demander confirmation. En effet, il va dîner avec cette saloperie. Comment peut-il tolérer sa présence alors qu'elle a abusé de lui quand il était jeune? Les larmes me montent aux yeux. Des larmes de tristesse mais aussi de rage. Je n'avais jamais eu envie de me battre de toute ma vie, sauf quand je suis en présence de la mère de Christian. Et me voilà à fantasmer sur un combat à mort entre elle et moi sur un ring. J'ai envie de démonter la gueule de cette vieille peau. Le vibreur de mon portable me ramène sur terre, et l'image que j'avais de moi en train de pisser sur le corps à terre de Mrs. Robinet s'efface. C'est Christian qui m'appelle. Il doit se douter que je suis vexée. Au diable! J'éteins mon portable. Le lendemain, j'ai pris une grande décision. Le temps de mon week-end chez ma mère, fuck Christian Grey, fuck ces putains de règles et fuck la soumission. Je me sens mieux, et l'après-midi, nous fêtons dignement nos retrouvailles en se bourrant la gueule dans un bar. Rien de mieux pour faire enrager un certain maniaque du contrôle. Je glousse en imaginant la tête de Christian s'il me voyait boire verre après verre. Je reçois à nouveau l'un de ses SMS d'ailleurs. Encore un Cosmo? Et merde, il est ici. Ce psychopathe est venu me rejoindre et est en train de me mater en ce moment même. Je ne glousse plus du tout. J'informe de suite ma mère. À peine ai-je terminé que ce bougre pointe le bout de son nez. Madame Adams, c'est un plaisir de vous rencontrer. Il lui offre une poignée de main des plus formelles, mais elle attend son retour, car ma mère reste obnubilée par le physique du dieu grec de mon homme. La connaissant, elle serait capable de vouloir me le piquer. Ils font brièvement connaissance, puis Carla décide tout de même de nous laisser seuls. Je bois à pleine gorge pour montrer à Christian qu'ici je me fous de ses règles. Après tout, ce putain de contrat n'est pas signé. Ça ira pour cette fois, dit-il en me retirant mon verre des mains. Comment était ton dîner? Je demande le venin à la bouche. Anna, c'est une amie. Cette femme est une pédophile. Mais tu vas pouvoir me dire ce qu'elle t'a conseillé de faire alors? C'est elle qui m'a conseillé de venir. Tu vois bien que je suis là, avec toi. Malgré ma bonne volonté, je ne peux m'empêcher d'afficher un sourire moqueur. Il me veut, tout de suite. Et maintenant, on fait quoi? Je demande en regardant ses yeux sournants. J'ai pris une chambre dans un hôtel. Alors je te souhaite de bien dormir dans ton petit lit. Il sourit à son tour. Tu es libre demain matin? Le lendemain de bonne heure. Oui, eh bien, il faut bien avancer dans notre histoire, hein. Elle est déjà péniblement longue. Il me réserve une surprise, et nous prenons sa voiture pour parcourir de longs kilomètres. Quel genre de surprise est capable de faire Christian Grey? Peut-être m'emmener au salon érotique ou un truc du genre. Et pourtant, ce n'est rien de cela. Arrivé sur place, je remarque que nous allons faire du planeur. Nous allons nous envoyer en l'air, bébé. Glousse Christian en répondant à mon sourire béat. Pour faire court, nous nous envoyons effectivement en l'air dans le petit appareil, à peine assez grand pour plus de 2 personnes. Je crie de bonheur face à l'ivresse de liberté qui m'envahit, lorsque Christian pilote et s'amuse à faire tourner le planeur dans tous les sens. J'aurais cependant aussi aimé m'envoyer en l'air dans le vrai sens du terme. J'aimerais vraiment faire ça dans un appareil volant. Qui sait, peut-être dans le numéro 2. Je ne peux que saluer mon chéri qui a tenu sa parole et m'a offert plus. Nous avons partagé une autre activité dans laquelle nous avons pu nous épanouir en tant que couple. Ce n'était pas de la baise, et c'est la première fois pour lui. C'est moi qui le change. Il avait raison. Si seulement ça pouvait suffire. C'était fabuleux, merci Christian, dis-je une fois atterri. Vous satisfaire est notre priorité, mademoiselle Steele. Et toi qui dis que tu n'es pas romantique, dis-je enjoué. Je le confirme. Voyant sa grimace immédiate, je décide de ne pas me taire pour une fois et je m'exclame. Mais quoi? Pourquoi est-ce que tu résistes? De quoi as-tu si peur à la fin? Il laisse une longue pause s'installer. Oh, comme j'aimerais une réponse à cette question. Pourquoi mon mec en 50 nuances de folie a pu en arriver là, à ne même pas vouloir être touché? Mon espérance de recevoir une réponse disparaît lorsque son portable sonne. Ils font chier tous ces employés.
Quand je serai la nouvelle Madame Gray, je me jure de tous les virer un par un. Il a l'air alarmé par ce qu'on lui annonce. Après avoir raccroché, il m'annonce qu'il va devoir rentrer à Seattle de suite, le goujat. Il va manquer le dîner chez ma mère. Que peut-il y avoir de si alarmant? Pourquoi pas une de ces ex ravagées qui pète un plomb pendant qu'on y est, non? Non mais n'importe quoi. Quel dommage que Christian n'ait pas pu venir au dîner, se désole ma mère dans la voiture. Elle m'a déposée devant l'aéroport. Je suis contente de me débarrasser d'elle. Je me souviens pourquoi maintenant j'ai voulu quitter la maison aussi rapidement. Elle m'étreint maladroitement en me souhaitant d'avoir une vie aussi épanouie que la sienne. C'est ça, j'ai déjà fait des choses qu'elle ne connaît même pas. J'imagine bien sa tête si elle savait tout ce que Christian désirerait me faire. Le vol me paraît toujours aussi interminable, même en première classe. Oui, je suis traitée comme une foutue bourgeoise. Je vais devoir m'habituer, moi qui les ai toujours détestés. Je décide de dormir un peu, me laissant bercer par le doux fantasme qu'est d'arracher la tignasse de cette très chère Mrs. Robinet. Bien que je ne sache pas à quoi elle ressemble, me l'imaginer moche est bien plus facile. Et si c'était une belle femme? Un canon de beauté, un ancien top modèle. Comment pourrais-je rivaliser? J'ai de nouveau le venin qui mousse dans ma bouche. Je me contente seulement de penser à Christian. Lorsque j'arrive à l'Escala, je passe l'ascenseur et je découvre Christian en train de s'engueuler au téléphone. Comme d'habitude, quoi. Je n'aime pas le voir comme ça. C'est un Christian qui arrive vraiment à me faire peur. Une fois qu'il raccroche, il me toise durement. Oh non. Finalement, il se précipite vers moi et m'embrasse comme si sa vie en dépendait. Sa langue explore ma bouche en se tortillant. Sa passion est si forte que je manque de fondre sur place. Mais en tant que bon dominant qui se respecte, il casse magistralement le moment. Attends-moi dans la salle de jeu. Ça va chauffer pour moi. Mon premier réflexe a été d'avoir peur, mais je dois avouer que ma déesse intérieure s'est mise au garde à vous, prête à être sollicitée. Maintenant qu'il l'a demandé, je ressens des fourmillements pressants au niveau de l'entrejambe. Oui, allons jouer. Christian me rejoint dans cette pièce qui est en forme de fœtus, et il ne tarde pas à m'attacher au lit rouge sang qui prône au milieu de la chambre. Je reconnais les serrages en plastique que je lui avais vendus chez Clayton's. Je m'étais gravement trompée. Le rouge ne fait pas de lui quelqu'un de romantique. Il m'attache les poignets comme les chevilles. Je suis comme une proie prête à être dévorée. Mais nous parlons de Christian Grey, alors forcément, il me fait des trucs bizarres. Après m'avoir bandé les yeux, il laisse une musique ridicule inonder mes oreilles. Un vrai chant d'église. Au secours. Ensuite, il fait balader une longue plume sur tout mon corps, ce qui est censé plus me chatouiller qu'autre chose. Mais moi je suis Anna Steele, et ça m'excite de me faire caresser par une plume. Je sens la demi-douzaine d'orgasmes monter. Puis enfin, il fait quelque chose de plus sensé. Il me frappe au martinet. Les lanières en cuir mordent chaque parcelle de ma peau, devenue hypersensible. C'est déjà plus intéressant. Ai-je mal? Oui, un peu, c'est vrai. Mais le simple fait de savoir que Christian prend son pied me consume entièrement. J'accueille chaque nouvelle flagellation avec une délectation encore plus forte que la précédente. Christian m'empêche de jouir sous ses coups, pour enfin me prendre sur le lit. Toujours avec les yeux bandés, je le sens s'allonger sur moi. Je sens sa bouche délicieuse descendre de mon cou jusqu'à mon bassin, puis jusqu'à mon entrejambe. Je tire sur les liens de serrage, tentant d'absorber la sensation abrutissante qui me bousille jusqu'à mon cerveau. Je me réveille en sursaut dans le lit au drap blanc. Je ne me souviens même pas ce qu'il s'est passé après ma jouissance. J'ai dû rendre l'âme. J'entends Christian jouer du piano dans le living room. Encore cette musique triste. Je regarde l'heure. C'est le beau milieu de la nuit. Je descends à sa rencontre. Tu joues encore cette musique. À chaque fois que tu joues, ton morceau est triste. Il cesse de faire courir ses doigts sur les touches d'ivoire, et la musique triste, mais pourtant si belle, cesse enfin. Et ça me soulage. Il a l'air très déprimé tout à coup. Il ne me répond même pas. Je tente d'amorcer une conversation plus douce. Je lui demande s'il avait appris le piano pour faire le bonheur de sa vieille momie de mère. Il ne répond pas. Christian, on devrait parler tous les deux. Parler comme les couples normaux? Tout à fait. Il repousse durement ma vaine tentative de lui toucher la joue. Aïe, ça fait mal. Je me sens de nouveau comme une merde. C'est à cause de ton putain de contrat, c'est ça?
Non, on s'en tape du contrat. On peut dire qu'il n'existe plus maintenant. Et les règles aussi? Non, si tu les enfreins, il y aura des conséquences. Mais pourquoi tu tiens à ce point à me punir? Parce que je suis comme ça! J'ai aussitôt envie de m'enterrer sous terre. Je ne l'avais jamais entendu crier de cette manière. Pas sur moi, en tout cas. Ça ne fait qu'un tour dans ma tête. Je réfléchis à toute vitesse. Nous y voilà. Je me suis affirmé de nombreuses fois que nous ne sommes pas compatibles, mais c'est enfin le moment de prendre une décision. Ou j'accepte d'endurer ce qu'il veut, à savoir me faire mal, ou je le quitte sur le champ. À juger, je pense que le quitter me ferait plus de mal que de recevoir quelques mauvais coups. Alors punis-moi. Montre-moi comme ça peut faire mal. Si je ressens le pire, je saurai que je pourrais l'endurer. Pour toi. Il semble choqué à première vue. Puis il entre dans cette peau féline, et il se dandine jusqu'à moi, le visage sombre. Il m'attrape par le poignet et m'emmène dans la chambre rouge de la douleur. Même si en entrant, l'odeur familière et rassurante du bois verni m'apaise un peu, je sais que ce sera de courte durée. Il me déshabille aussi vite que l'éclair et me bascule sur la table en fer. Il prend une ceinture, puis sa respiration s'accélère. Tu es ici car tu l'as souhaité, Anastasia. Je vais te frapper 6 fois. Compte à voix haute. Nom de Dieu! La morsure est cinglante. Il ne se ménage pas. Il est en proie à une véritable crise de dominance. Dès ce premier coup, je sais que ça va être horrible. Anastasia, j'ai dit compte! 1. Chaque nouveau coup est un supplice. Christian semble prendre son pied, soupirant d'aise à chaque nouvelle morsure. Usant de toute sa force, il me frappe, encore et encore. Le dernier coup est le pire, et je crie à pleine gorge. Les larmes débordent toutes seules depuis le début. 6. Il lâche la ceinture et se penche vers moi. Non, c'en est trop. Je suis furieuse. Non! Je t'interdis de me toucher! Son visage exprime l'embêtement, comme s'il ne comprenait pas ma réaction. Non mais, il est sérieux, ce salaud? C'est ça qui t'excite? Mais va te faire soigner, Gray! Je le quitte en trombe et ne rougis même pas lorsque j'aperçois Taylor qui est en train d'espionner derrière la porte. Je m'en bats les nichons qu'il me voit à poil. Christian Gray est un malade et dès le début j'aurais dû m'enfuir en courant. Je suis obligée de rester pour la nuit, donc je me couche, en laissant mes larmes abîmer mes yeux. Je n'arriverai probablement pas à dormir de toute façon. 1 ou 2 heures plus tard, ou 4, qui sait, Christian entre dans la chambre. Je ne lui fais pas face. Ne vaut mieux pas pour moi de voir son beau visage. À ce stade, j'aurais encore préféré tomber sur un vampire qui brille au soleil plutôt qu'un cinglé pareil. Je t'en prie, ne me déteste pas. Christian, je suis tombée amoureuse de toi, dis-je entre 2 sanglots. J'entends qu'il s'étrangle et sa respiration s'accélère, comme tout à l'heure. Sauf que ça n'a rien d'un soupir d'aise, au contraire. Non, non, tu ne peux pas m'aimer, Anna. Dégage! Puis, très lentement, il s'efface. Le lendemain, je me prépare rapidement, rassemblant le peu de mes affaires. Il est très tôt, j'espère qu'il dort encore. Arrivé au salon, je le vois qui est assis par terre, dos face au mur. Il se lève aussitôt. Je me dirige vers l'ascenseur et me précipite dans la cabine lorsqu'il m'ouvre ses portes. Il est temps de retourner à mes Disney. Merde, il me suit. Anna, tu as oublié ta petite culotte! Je lui ordonne de rester là où il est. Ray m'a enseigné le kung-fu, et j'ai assez regardé Mulan pour me défendre. Plus jamais il ne me fera du mal. C'est une promesse envers moi-même. Je profite de nos dernières secondes pour ancrer au mieux son visage dans mon esprit une dernière fois. Anna. Christian. Les portes se referment pile entre ces 2 yeux que je fixais intensément. Encore abasourdi, je sens les secousses anormales de l'ascenseur qui finit par tomber en panne quelques secondes plus tard. Putain de merde. Je me laisse glisser au sol, prise au piège par le noir de la cabine et de mes premiers souvenirs de M. Gray. Je me roule en boule et m'abandonne à mon chagrin. Au revoir, Christian.